Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour découvrir ce village sombre dont j'ai fait le petit déboîtage rapidou la dernière fois là, avec la boîte arrivée complètement déchirée et défoncée. Voilà, donc bon, c'est la faute de personne et de tout le monde à la fois. Donc maintenant on va voir ce que vaut le jeu. donc, je vais découvrir en même temps que vous parce que je n'y ai pas encore joué, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc on va voir un petit peu ces différents trucs. Donc ça me dit que mon aventure débute à la place du village. Donc là j'ai une carte que je vais ouvrir. Là j'ouvre la carte ici. Alors en ouvrant la carte, on peut voir les solutions vidéo et la musique d'ambiance sur le site, mais je ne vais pas y aller, je vais mettre la carte comme ça ici. Voilà, donc là j'ai ma carte. Donc on a en 1 la place du village qui est ici, en 2 le magasin de chaussures qui est là, en 3 le restaurant qui est... Il est le resto. C'est combien le restaurant? Ça commence plutôt bien, je trouve pas le restaurant sur la carte. Donc en 3 j'ai pas de restaurant sur la carte, voilà. En 4, en 6, on a les écuries. En 5, là-bas, on a le moulin. En 6, on a le manoir de la chanteuse qui est ici. En 7, qui est ici, on a le cimetière. En 8, le cabinet du médecin. En 9, l'abattoir qui est là. En 10, l'atelier de jouets qui est ici. En 11, le pied-à-terre de joueur d'échecs qui est là. En 12, le studio du photographe qui est ici. Et en 13, on a la grange. Donc du coup, le restaurant, il est pas sur la carte. Déjà, voilà. Donc déjà, j'ai pas de restaurant sur la carte, il faudra que je le trouve, a priori, je pense. Je sais pas trop où il est. Donc du coup, ça m'indique que je débute l'aventure à la place du village. Donc je prends le petit feuillet place du village, et je pense que je dois l'ouvrir. Tout simplement, voilà. Donc ça me dit quoi? Vous voici de retour au village après plusieurs années d'absence dû à un séjour dans un hôpital psychiatrique. Ça commence plutôt bien. Après qu'on vous ait retrouvé entouré de corps ici dans votre enfance. Ah oui, effectivement, c'est pas très joyeux. Vous êtes revenu afin d'en apprendre plus sur ce passé qui vous tourmente. Ouais. Le village semble si paisible ou presque. Votre enquête commence ici, cette place où plusieurs bâtiments vous font face. Vous allez devoir utiliser vos capacités d'investigation et de déduction pour enfin trouver la réponse que vous cherchez depuis des années et qui vous permettra de remettre votre vie sur le bon rail. Pour cela, ouvrez les différents livrets de chaque lieu et suivez les instructions qui sont indiquées. Il est interdit de commencer un livret par l'arrière, ni de retourner le livret, sauf si cela est explicite. Ne tournez pas une page si vous n'y êtes pas invité ou en position de l'objet adéquate, ni si vous voyez ce symbole-ci. Il y a un petit symbole qui dit qu'on peut tourner la page, je pense. Chaque objet est noté par un symbole entouré comme ci-dessous, que vous devrez reporter dans votre inventaire, présenté dans les pages suivantes. Vous êtes désormais en position de l'objet crayon. Voilà, super crayon Elsa. Si vous êtes en position de l'objet crayon, vous pouvez tourner la page. C'est ce que je vais faire tout de suite, je vais donc tourner la page. Voilà. Il est possible de jouer avec 2 niveaux de difficulté. Le premier vous permet de recommencer là où vous étiez lorsque la mort survient à l'autre de tourner une page, ok, avec la totalité de votre inventaire. Quant au second, il vous sera demandé de gommer la totalité de votre inventaire et de recommencer à partir de la place du village. Non, je n'ai pas envie de faire ça. À vous de choisir un niveau de difficulté qui vous convient. Refermez ce livre, prenez un autre. Votre aventure commence, voici votre inventaire. Donc là j'ai mon inventaire qui est là, donc tout ce que je peux mettre dans mon inventaire. Donc dans mon inventaire, a priori, j'ai l'objet crayon, donc je pense que je peux marquer crayon dans mon inventaire. Donc je vais marquer que j'ai gagné un crayon. Un crayon. Voilà. Et donc, on va commencer notre investigation. Écoutez, on commence à la place du village. Je serais bien allé au restaurant pour commencer, parce que ce restaurant, c'est peut-être là où il y a plus de monde. Donc, histoire d'aller voir un petit peu les gens, quoi, tout simplement. Donc, vu que le restaurant n'est pas du tout sur la carte, je pense que je ne peux pas y aller. Pourtant, j'ai bien une carte du restaurant ici, hein, donc le restaurant, je le mets de côté. Voilà. Je vérifie quand même si j'ai pas, enfin, le restaurant c'est le 3. J'ai pas de pastille 3, donc effectivement, pas de pastille 3, pas de pastille 3. Bon, on va pas aller au restaurant. On va aller au magasin de chaussures, vu qu'il est juste à côté de là. On part de là, on va au magasin de chaussures. Donc je prends la petite fiche qui correspond au magasin de chaussures, je présume. Et là, non, c'est pas ça. Il est où, magasin de chaussures? Magasin de chaussures, voilà. Et donc je vais tourner ça et lire un peu ce qui se passe.
les panneaux de bois peints en rose entourent une vitrine dans laquelle trônent fièrement plusieurs paires de chaussures et de bottes luxueuses. Oui. Quelques tissus viennent égayer le décor emmêlés de feuilles mortes et de toiles d'araignée. Sur le côté, une porte de bois noir et de métal de la même couleur vous bloque le passage. Vous avez beau regarder, il n'y a aucun moyen d'entrer. Il serait impensable de briser cette si belle vitrine. Bon. Qui sait ce qui se cache à l'intérieur? L'objet %, donc je sais pas ce que c'est ça, et utilisé ici pour débloquer la porte. Si vous n'êtes pas en objet, si vous êtes en position de l'objet %, vous pouvez tourner la page. Donc je n'ai pas l'objet %, donc je ne peux pas tourner la page. Donc ah oui, l'objet crayon, c'est ça, le E c'est crayon, d'accord, ok. Il met des petits symboles comme ça. Ok, donc ça c'est le fameux e-commercial, c'est mon crayon. E-commercial, moi je fais un commercial comme un cochon. Bon, magasin de chaussures, du coup, on peut pas y aller, c'est fermé. Ok. Eh ben on va aller voir ailleurs, c'est pas grave. Donc, du coup, on va aller en 10. Parce qu'on enlève la place du village, on va tourner un peu autour du village. 10, ça c'est l'atelier de jouets. Alors, je vais prendre l'atelier de jouets, qui est là. Donc déjà, je sais que pour aller dans le magasin de chaussures, il me faut une clé. Enfin, il me faut un objet. Là, l'atelier de chaussures. L'atelier se rapproche plus de la cabane en bois que de la boutique solide. L'ensemble paraît vétuste et une simple fenêtre sert de vitrine à la boutique. La porte de bois léger n'offre que peu de résistance. Cependant, malgré votre insistance, vous parvenez à peine à l'ouvrir, juste ce qu'il faut pour vous y laisser passer. Vous forcez un peu le passage et parvenez à l'intérieur. Vous n'avez pas fait un pas qu'une énorme armoire bascule à cause de votre insistance à vouloir pénétrer ici vous écrase. Malheureusement, vous êtes écrasé sous le poids de cette armoire, vous êtes mort. Votre aventure enfin ici, recommence la partie. Bon, c'est déjà pas mal. Donc on sait que l'atelier de jouets, je mets de côté, on va pas y aller. Donc on fait une petite sauvegarde, on revient en arrière. De toute façon, pour l'instant, j'étais qu'arrivé là, j'ai trouvé que le crayon. Donc on continue. Donc du coup, le magasin, l'atelier de jeu, faut pas y aller, on meurt. Le magasin de jeu, on peut pas y rentrer. Du coup, on va aller en 6. 6, le manoir de la chanteuse. Pourquoi 6? C'est juste à côté, on part de là. Donc on va aller au manoir de la chanteuse. Donc je prends le paquet 6 pour aller voir ce qui se passe au manoir de la chanteuse. Alors. Vous frappez à la porte, mais personne ne répond. En actionnant la poignée, vous vous rendez compte qu'elle est ouverte. Vous pénétrez, vous avez déjà vu la fin, mais vous pénétrez à l'intérieur et tombez nez à nez avec un grand gaillard aux cheveux gris, habillé d'un costume noir sur lequel est accrochée une médaille militaire. Il tient dans la main un revolver. Il prend à peine le temps de vous demander la raison de votre venue et surtout n'attend pas votre réponse pour vous tirer dessus. Malheureusement, cette balle est mortelle, vous êtes mort. Votre aventure prend fin ici. Si vous êtes en position de l'objet H, vous pouvez passer cet obstacle et échapper à la mort. Bon, du coup, ça, je l'ai pas. Donc voilà, donc je suis mort, ok, donc là, faut pas y aller. Maintenant, la chanteuse, faut pas y aller, ok, donc j'ai fait le 2, non, le 10, non, le 12, alors j'ai fait le 6, mais on va aller au 12, maintenant on va aller au studio du photographe. Alors, studio du photographe, le voilà. Alors, ah putain, déjà, attends, déjà on meurt pas. On meurt pas, mais on va pas aller bien loin. La bâtisse ne paye pas de mine. Sa devanture en bois ne s'accompagne que d'une toute petite vitrine encastrée derrière de larges panneaux de bois. Son entretien n'est pas le premier souci du propriétaire. La poussière a d'ailleurs élu domicile depuis longtemps entre le verre et l'encadrement. La porte qui vous fait face est fermée à clé. Le panneau annonçant la fermeture de la boutique est encore présent, bien que la corde ne tient plus qu'à un fil et que la couleur soit passée. La serrure qui vous provoque se devine sous une large poignée en métal terni par la pluie et le temps. Si vous êtes en position de l'objet A, vous pouvez déverrouiller la porte. Bon, alors du coup, là, je ne peux pas y aller non plus, comme le magasin de chaussures, donc je ne peux pas y rentrer. Ok, donc, on continue. Donc on a fait 2, on a fait 10, on est mort, on a fait 12, on va y aller. 6, on s'est fait buter. 8, on l'a fait, le cabinet du médecin. Allez, on fait le cabinet du médecin. 8. Cabinet du médecin. Là, cabinet du médecin. Non, mais sans déconner. La porte ne vous oppose aucune résistance. Vous pénétrez dans ce lieu cabinet qui sent le rance et le pourri. Mais à peine avez-vous fait quelques pas que vous glissez sur le sol jonché de verre, provenant de vitrines autrefois remplies de fioles et désormais brisées. Malheureusement, votre chute est mortelle, vous êtes mort.
Si vous avez l'objet guillemets à utiliser ici pour cet obstacle et échapper à la mort, votre aventure prend fin ici et recommencer la partie. D'accord, ok. C'est mal branlé quand même par rapport... Enfin, ouais. C'est-à-dire que sur une carte, ils disent ça, tu vois. Sur les autres, là, ils te disent... tu vois, le mana chanteuse, là, ils te disent que là, vous êtes mort. Et du coup, là, ils mettent ça pour que tu haches pour passer l'obstacle. Bon, peu importe, mais là, ils disent que là, tu peux utiliser ça pour passer l'obstacle ici, alors qu'ils ne le mettent pas sur d'autres cartes. C'est pas très très grave, mais bon. Du coup, là, on est mort aussi. En disant, c'est super comme jeu. On est sur du die and retry comme un gros cochon. Ok, c'est pas grave, on continue. Moi, j'aime bien, c'est rigolo. Donc, cabinet médecin, on y va pas. Alors, attendez, je vais cocher ce qu'on a fait, parce que sinon, je vais pas m'en sortir, là. C'est pour mettre des notes, je pense, la carte, là. Et la place du village. Ah ben non, je l'ai eu la place du village, c'est d'où je parle, c'est la place du village. Donc 2, on a fait, il faut pas y aller. Le restaurant, c'est pas où il est. 4. Oui, attends, je vais faire dans l'ordre. 11, voilà. Attends, je suis parti là. Donc là, j'ai fait. 2, c'est fait. 10, c'est fait. 12, c'est fait. On va pas y rentrer. 6, on se fait buter. 8, on se fait buter. Bah, on va essayer. Alors 7, non. Alors 11, on va tous y aller au pied à terre du joueur d'échecs. Moi, j'ai pas envie d'aller en cimetière, parce que déjà, je me fais buter avec des armoires et des fioles qui tombent. Le pied à terre. Ou pardon, du joueur d'échecs. Ok. La demeure se tresse à vous avec ces 2 tourelles de chaque côté. L'échiquier que vous pouvez apercevoir à travers l'une des fenêtres ne laisse planer aucun doute sur la passion de l'occupant de cette demeure. La porte entière noire est fermée, il semble qu'une clé peu particulière soit nécessaire pour ouvrir la porte. Si vous êtes en possession de l'objet D, vous pouvez débloquer la porte. Donc non. Alors, les jeux comme ça, où on doit être le héros, et voilà, on a plusieurs possibilités, d'accord, ça me plaît, parce que j'ai lu beaucoup de livres dont on est le héros. Par contre, là, si tu veux, là, entre mourir et me retrouver, enfin, c'est un cul-de-sac parce que j'ai pas l'objet, c'est un petit peu pénible pour l'instant, parce que j'ai pas trop de solutions. On continue. Bah allez, on est là. On va faire le cimetière. On a fait 11, on peut pas y rentrer. Cimetière, 7, allez. J'espère trouver quelque chose dans le cimetière intéressant. Après, on est là pour enquêter, vous allez me dire, mais... Alors, un modeste cimetière depuis longtemps laissé à l'abandon se dresse devant vous. Peut-être trouvez-vous une piste parmi les morts qui sont parfois plus causants que les vivants. Vous décidez donc d'en faire le tour. Pour cela, il suffit de tourner les pages selon vos envies. Parfait. Donc on a 6J Louis Noguet, du 133 et du 187. On a Maryse Voldin qui est morte ici. On a Raymond Voldin, son mari, à peu près qui est mort la même année que Maryse. D'accord. Ils sont un peu tous morts la même année quand même. 87, 87, 86, 87. Ah non. Pierre Chary en 85, un peu avant. Jane Patterson en 79. Et voilà. Le cimetière, je le mets de côté parce qu'on l'a fait. On n'est pas mort et on n'est pas bloqué. Il se passe rien, mais on n'est pas mort, on n'est pas bloqué. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ok, là on a fait 8, on l'a fait. On va partir sur la... On va faire 4, tiens là-bas, 4, c'est l'écurie de la veuve. J'espère en trouver des objets. Une longue écurie vous fait face. Les tuiles autrefois rouges sont désormais posées en cascade sur une charpente vieillissante. Les murs de pierre semblent cohabiter avec la végétation depuis déjà de longues années. Plusieurs portes sont découpées dans la longue bâtisse, mais vous avez beau tirer sur les poignées box, aucune ne s'ouvre. Une porte un peu plus large se dresse entre celles des box. Une serrure surmontée d'une magnifique gravure de cheval vous défie. Voilà, si j'ai pas l'objet en question, je peux pas rentrer. Donc ça, hop, pareil, l'écurie, on n'y rentre pas. Oh, ça me plaît. Ok, 4, on va donc du coup, on se déplace avec nos petites pattes, on va en 9. 9, c'est l'abattoir. L'abattoir, généralement, c'est comme le cimetière, c'est pas un endroit où tu veux te pointer. Parce qu'il peut se passer des trucs pas rigolos. Alors. Ah ah! C'est quelque chose, ça. La grande porte qui fermait l'édifice est totalement éventée au sol, à côté d'une fosse creusée à la pelle qui est encore là. Il est facile d'y pénétrer et découvrir que le lieu n'a pas servi depuis des années. Des carreaux de faïence décédés jonchent le sol, laissant apparaître un béton froid et grisâtre. Plusieurs alcôves percent les murs, tandis que le sang très zébré de murs bas formant des couloirs. Quelques vieilles chaînes pendent du plafond. En avançant dans la bâtisse, vous découvrez une petite pièce fermée, ajourée d'une fenêtre et d'une porte autrefois présents. À l'intérieur, un vieux bureau renversé. En fouillant dans le tiroir, vous tombez sur une poignée de porte. Ouhou! Vous êtes désormais en possession de l'objet %, une poignée de porte que vous pouvez ajouter à votre inventaire. Donc là, je vais marquer poignée de porte.
Donc j'ai une poignée de porte. Et c'est l'objet boursan. Ok, cool. Vous revenez sur vos pas et découvrez une lourde porte en métal et un hublot vous défie. Vous approchez du carreau et découvrez à l'intérieur de nombreux crochets auxquels sont suspendues les carcasses de viande dépouillées de leur chair. Mais au fond de la pièce, recroquevillé sur lui-même, vous pouvez apercevoir un cadavre qui semble être mort de peur ici. Si vous posez en position de l'objet égal, vous pouvez tourner la page. Donc c'est pas le cas. Donc l'abattoir, ok, mais l'abattoir m'a permis de débloquer la poignée de porte pour 100 et j'en avais besoin chez qui ça? Je crois que c'est le magasin de chaussures. C'est ça. Et ben du coup, vu qu'on a ça, on va aller voir ce qui se passe au magasin de chaussures. On revient au magasin de chaussures qui est ici, on trouve la poignée pour ouvrir le magasin de chaussures. Donc là, du coup, on possède pour 100, c'est ce que je viens de trouver, on peut donc tourner la page. Vous avez enfin pu pénétrer dans cette boutique. L'intérieur est d'ailleurs aussi luxueux que laissait paraître la vitrine. Des chaussures sorties de leur boîte s'entassent sur les étagères richement décorées. Mais pas une seule ne pourrait convenir à vos pieds. Ce sont des chaussures de luxe peu pratiques pour partir à l'aventure. Quant au tapis au sol, il est d'un rouge flamboyant, où il devait l'être avant d'être couvert d'une épaisse poussière. Vous continuez à avancer et à tomber sur une paire de bottes de pêcheur cachées derrière un large comptoir. Une petite porte, putain, il y a des portes partout, quoi, lourdement fermée, vous empêche d'aller plus loin. Vous êtes désormais en possession de l'objet apostrophe, guillemets, les bottes du pêcheur, que je peux ajouter à mon inventaire. Donc là, je trouve les bottes du pêcheur ici, bottes. Pêcheur, et c'est l'objet guillemets. Ok. Faut être en position de l'objet C pour avancer plus loin. Mais j'ai pas l'objet C. Donc voilà, alors attends, l'objet guillemets, il me fallait quoi? C'est qui qu'il fallait pour que je puisse entrer dans l'objet guillemets? Aucun. Là, il me fallait A, il me fallait D, il me fallait J pour aller ici. Donc, bah, pour l'instant, voilà. Et l'abattoir, est-ce qu'il me faut quoi? Il me faut égal. Donc, pour rentrer non. Et cimetière, bah, on voit que ça n'a rien fait. Ok, donc on avance un petit peu dans notre exploration. On trouve des trucs, j'ai trouvé des potes. Donc, qu'est-ce que j'ai pas encore visité comme lieu? Le cabinet médecin, je suis... Ah, attendez, cabinet médecin, je suis mort. Ah ben voilà, très bien. Le cabinet médecin, voilà. Il me fallait les bottes du pêcheur pour éviter la mort. Donc je retourne dans le cabinet médecin. Donc je retourne en... Il est où le cabinet médecin? « 8. Ici. Je retourne en 8 ici. Donc là, du coup, grâce à mes super bottes, mon super équipement, ça me permet d'éviter de me casser la margoulette sur les trucs de verre qui sont tombés par terre. Donc du coup, l'objet guillemets, donc les bottes de pêcheur me permettent de ne pas tomber. Et du coup, me permettent de progresser dans ce truc-là. Voilà. Alors, va te faire foutre. Grâce aux bottes de pêche, vous parvenez à passer malgré tout ce verre et ce liquide étrange. Le cabinet est rempli de vieux documents et de boîtes de médicaments en tout genre, périmés depuis bien longtemps et rouillés sur la quasi-totalité de leur surface. Derrière un large bureau, un passage caché derrière un panneau de bois mène à une pièce sombre. Vous y tombez nez à nez avec une horde de serpents, faisant siffler haineusement leur langue fourchue. À peine avez-vous le temps de reculer que plusieurs d'entre eux vous sautent dessus et vous mordent sauvagement. Malheureusement, vos blessures sont mortelles. Voilà, donc j'ai pas l'objet F, donc du coup, je peux pas continuer à y aller. Donc là, je suis bloqué, je vais mettre de côté les objets pour me permettre de passer. Ok, là, il faut C pour passer. Bon, le cabinet médecin, ça me fait crever. Donc du coup, il me faut, pour passer le cabinet médecin, il me faut l'objet maintenant F que je n'ai pas. Donc du coup, on va continuer notre petite escapade. Là, on a fait 9, c'était l'abattoir. On l'a fait, l'abattoir. L'abattoir, pour aller plus loin dans l'abattoir, il me faut égal, je ne l'ai pas. Donc on fait 13, on va aller à la grange. Voilà. La grange, enfin que je crève pas à la grange. Ok, parfait. La grange tient à peine debout. Les poutres qui soutenaient l'étage sont brisées à leur centre, emportant avec elles le plancher. Le toit n'est pas en reste éventré, qu'il est par le milieu, comme si une boule était tombée du ciel. La végétation peut pas apeurer pour un sou par ce spectacle, a depuis longtemps élu domicile. Et dans le débris des planches de bois et de paille, vous trouvez par miracle une corde, en parfait état, accrochée à un clou. Vous êtes désormais en possession de l'objet arrobase, qui est la corde. Donc je marque corde. Pensant à la corde, je crois que j'en ai pas eu besoin de la corde pour l'instant, c'est l'objet arrobase. Il n'y a plus rien à espérer dans cette grange, vous pouvez repousser votre chemin. Alors attends, par contre, dans le truc, j'ai ce symbole-là, ça me dit quoi ce symbole-là? Ça veut dire que je peux tourner les pages? Ne tournez pas la page, ne tournez pas une page, je n'ai pas intérêt à le faire en position de l'objet adéquat.
Ni si vous... Ah d'accord, donc là, j'ai pas vu... Je vois ce symbole-là, il ne faut pas que je tourne la page. Ok, donc là, ça m'a dit, tournez pas la page. Ok. Du coup, j'ai l'objet arrobase, mais l'arrobase, il ne va pas servir à grand-chose pour l'instant. Du coup, je vais aller faire un tour au moulin, là-haut, 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 que je n'ai pas encore visité. Le moulin. La porte du moulin ne tient plus, donc facile d'y entrer. Cependant, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. La roue est posée à côté de la meule et contre les murs gisent des sacs de blé vidés de leur contenu depuis longtemps. Vous faites le tour de la pièce et accroché à une poutre par un clou de clé. Assez étrange doit attirer votre attention. Le panneton est de forme classique, par contre la boucle de l'anneau sont en forme de pion. Vous êtes désormais de l'objet D, la clé pion. Donc là j'ai une clé pion. Oui, j'ai écrit comme un cochon, hein. J'aurais pu être médecin. C'est l'objet D. Vous continuez à faire le tour et découvrez derrière plusieurs planches une porte non fermée, une serrure robuste n'attend que sa clé pour s'ouvrir. Par contre, il faut l'objet égal que je n'ai pas. Ok, par contre, là, j'ai trouvé l'objet D. Alors, l'objet D, l'objet D, qu'est-ce qu'il faut pour voir l'objet D? Non, alors du coup, il faut que je m'en fasse un peu tous les trucs. C'est vrai que j'aurais pu noter ce qu'il me fallait. Magasin de jouets, bah là, tu meurs quoi qu'il arrive, donc là, il n'y a pas de problème. Moi, la chanteuse, c'est l'objet H qu'il faut pour entrer. Le cabinet du médecin, j'avais les bottes. Ça, c'est bon. Ensuite, il me faut F, donc je ne peux pas aller plus loin. Sur du photographe, il me faut pour y rentrer l'objet A que je n'ai pas. L'écurie de la veuve, il me faut l'objet J que je n'ai pas. Le pied à terre du joueur d'échecs, l'objet D. Ok, donc on va aller au pied à terre du joueur d'échecs. Voilà. Sinon, je vais tout mettre là en temps et puis je retournerai au fur et à mesure dans les trucs. Hein. Ok, donc là du coup, on est de nouveau au retour, on a obtenu l'objet D, le pied à terre du joueur d'échecs, ça nous permet de rentrer dedans. Donc je tourne la page. Vous êtes parvenu à entrer. La lourde porte s'ouvre sur un salon au centre duquel un jeu d'échecs n'attend que ses joueurs pour reprendre vie. À l'opposé de la porte, une ouverture vitrée donne sur l'extérieur. Un petit portail bloque l'accès à cette entrée dérobée. Cependant, sur le bord de la fenêtre, vous découvrez une clé dont la boucle est en forme de note de musique. Vous êtes désormais en position de l'objet dièse, clé de musique. Alors, donc j'ai la clé musique. C'est l'objet dièse. Un peu plus loin, on trouve des tas de trucs là. Vous trouvez un petit guéridon en acajou recouvert d'un apron se dressant devant le mur. Dans une coupelle, une poignée de porte attire votre attention. Vous êtes désormais en position de l'objet C, poignée de porte. J'ai une poignée. J'ai une poignée de porte. Je pense qu'il faut que je laisse les trucs ouverts. C. Ok. Vous pouvez désormais passer par l'arrière des livres, c'est-à-dire la quatrième couverture, le livret. Vous pouvez désormais passer par l'arrière des livrets, c'est-à-dire par la quatrième couverture, le livret à l'envers. Rien compris. Donc je peux désormais passer par l'arrière des livrets. Ok, donc quand je passe par un livret, je vais passer par derrière le livret. Une porte bloque le passage vers une autre pièce. Si j'ai en position de égal, je peux dévorer la pièce. J'ai pas égal. Ok, donc là, je vais laisser ouvert ici. Attends, on bouge pas. Là, il me faut égal, égal pour passer, là. Maintenant, je peux passer par l'arrière des livrets, ils me disent. La grange, non, je peux plus aller dans la grange. Le cimetière, bon, non. L'abattoir, il faut quoi pour aller plus loin dans l'abattoir? Il faut égal. Il me faut beaucoup de... Le égal, déjà trouvé, ça va me débloquer plein de choses, le égal. Le égal me débloque déjà 3 lieux, le égal. Le magasin de chaussures, hop. Donc j'avais bien pour 100, oui. Ah, magasin de... Voilà, j'ai un C, du coup, magasin de chaussures, je peux aller plus loin dans le magasin de chaussures, parce que je viens d'avoir le C, très bien. L'écurie de la veuve, il faut J pour passer. Le studio de photographe, il faut A pour passer. A, je ne l'ai pas. Le cabinet du médecin, ben là, c'est où on trouve les serpents. Et en fait, pour passer les serpents, il faut que je tombe sur F. Le chanteuse, il faut que je tombe... Le maman chanteuse, il faut que j'ai H pour échapper à la mort. L'atelier de jouer, je meurs quoi qu'il arrive. Ok. Et ben, on va aller au studio de... Non, photographe, je ne peux pas y rentrer. J'ai dit que je pouvais le magasin de chaussures. Du coup, ben, je retourne au magasin de chaussures, j'ai trouvé la poignée de porte C. Voilà. Là, c'est là où j'avais trouvé mes trucs du pêcheur. Et là, grâce à ma poignée de porte C, je peux rentrer dans le magasin de jouets. Donc, je retourne au magasin de jouets. J'arrive là. Cette porte dérobée, donc je ne vous relis pas tout le magasin de jouets, de chaussures, mais on a une porte dérobée qui nous emmène une petite réserve, quelques raies de lumière
qu'elle passe à travers un ray ou une raie? Un rayon. À travers une vieille lucarne très sale et viennent se poser sur le bois usé du mur. Nous sommes loin du faste de la boutique. Pardon. D'ailleurs, il ne reste plus que des boîtes à chaussures vides. La moquette est tachée et recouverte de papier et autres morceaux de carton. En fouillant au milieu d'un morceau de papier, en sointant dans un coin, vous tombez sur une poignée de porte, précisément. Et on tombe sur la poignée de porte I. Et je pense qu'on a visité toute la maison de chaussures. Après, il n'y a pas rien à faire. Donc j'ai la poignée de porte I. I, ok. Alors I, qu'est-ce que j'ai besoin de I pour passer? Alors après, du coup, faut pas que j'oublie non plus, faut que je trouve le égal, mais c'est surtout maintenant, grâce à ça, là, C, je peux désormais passer par l'arrière des livrets, c'est-à-dire pour la 4e couverture, le livret à l'envers. C'est-à-dire que si je peux entrer à la grange, je fais comme ça. Comme ça? Non, pas trop. Les 4e couverture, c'est-à-dire livret à l'envers comme ça, et je tourne comme ça? Non, c'est écrit à l'envers. C'est-à-dire, quel est le... quel est le concept du 4e livret, la 4e couverture à l'envers? Bah écoute, on va faire sans parce que je comprends pas. Du coup, bah, moi je cherche quand même mon égal. Donc, dans le restaurant, ils m'ont dit que de toute façon c'est peut-être une erreur parce que là, le restaurant, je suis un peu bloqué. Là. Donc, pour aller plus loin dans la grange, il me faut. Bah, je veux pas. La grange, malheureusement, je peux pas. Alors, si je tourne la grange, il se passe quoi? Non, bah non. Comme ça, peut-être. Ah, je. Non, pas compris. La quatrième. Attends. Vous pouvez dorénavant passer par l'arrière des livrets, c'est-à-dire par la quatrième de couverture. La quatrième, ça ne veut rien dire, la 4e de couverture. Le livret à l'envers. Donc, comme ça? Bah non, c'est complètement con. Comme ça? Non. La 4e de couverture, c'est-à-dire, qu'est-ce qui... Ah, comme ça. Ah, attends. Oh, toi, tu vas me faire chier, toi. Écoute, mais tant pis. On verra plus tard. Donc, du coup, j'ai la porte I. Alors, du coup, est-ce que là, la porte I me permet d'aller plus loin? La grange, non, je peux rien faire. Là, il me faut que des égales pour passer. D'accord. Oui, ça doit être important, ce truc de passer par l'arrière, là, des livrets, mais... là, tu as eu de jouer, mais quoi qu'il arrive, je meurs directement quand je vais dedans. L'écurie de la veille, il me faut J pour passer, je l'ai pas. Le sur de photographe, il me faut A. Je ne l'ai pas, ok. Et le cimetière, mais tiens, foutre du cimetière, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je peux passer par l'arrière des livrets. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'arrière des livrets? Je comprends pas ce que c'est quoi l'arrière des livrets. Comme ça. Hop, je tourne là et j'arrive là. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ah, attends, la place du village, peut-être qu'elle va peut-être me permettre. Oh là là, va te faire foutre. Qu'est-ce que je peux faire, moi, du coup, là? Parce que là, pour moi, tout est bloqué. Ah, l'écurie de la veille, il me faut J pour passer. J'ai pas J. Le cimetière, il se passe rien. Le saut du photographe, il me faut A pour passer, je l'ai pas. Ah, attends, si. C'est bon, si, il y a un truc qui s'est débloqué. J'avais pas vu. J'avais oublié qu'ici, là, le magasin de chaussures, maintenant. Ah non, I, c'est ce que ça m'a donné. Donc j'ai fini ma magasin de chaussures, j'ai terminé, merde. I. Oh, putain, magasin de chaussures, c'est ce qu'il m'a donné. Là, il me faut F ou H pour passer. J'ai ni l'un ni l'autre. F, H. Là, c'est légal. Lagrange, je peux pas y aller. Sur le photographe, je suis bloqué parce qu'il me faut A, je peux pas y aller. Je l'ai pas. Le cimetière, il se passe rien. L'écurie, il me faut J pour passer. J, je l'ai pas. Dites donc, mais c'est vachement sympa comme jeu. Alors, partons du principe que le restaurant, à force de fouiller, je le trouve. Ouais, même le restaurant, ça va pas beaucoup m'aider.
Parce que même si je trouve le restaurant dans ce merdier, là, on me dit que je le trouve à force de fouiller. Une maison jaune aux fenêtres, ceinte de bois noir se dresse devant vous. Pas à la main sur une longue planche, le mot restaurant se devine plus qu'il ne se voit. Juste à côté de cette porte qui reste irrémédiablement fermée, un vitrail représente une femme. Elle porte à son bras un serpent et vous dévisage. Par contre, pour rentrer, ben, il me faut U. Voilà. Donc, vu qu'il me faut U pour rentrer... Je comprends pas. Donc, vu que je suis bloqué, il faut que j'arrive à comprendre ça. Donc j'ai la poignée de porte C. Vous pouvez dorénavant passer par l'arrière des livrets, c'est-à-dire par la 4e de couverture. Le livret à l'envers. La 4e page, en partant de la couverture, livret à l'envers. Donc tu fais 1, 2, 3, 4. Ben, je reviens au début. Le livret à l'envers. À l'envers. Comme ça. Ouh, j'aime pas ça, moi. Le restaurant à l'envers. Ben, là, mon petit coco... Ah! Ah, voilà, j'ai compris. C'est qu'on peut tourner les livrets pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, ça y est, pigé. Le magasin de chaussures, on tourne, on peut rien faire. Le restaurant, on tourne, on peut rien faire. Le cimetière, on tourne, on peut rien faire. Les autres, le moulin, l'abattoir, le joueur d'échecs, il n'y a rien derrière. Ici, la main de la chanteuse. Putain, donc il se passe des trucs. Le cabinet du médecin, le photographe, l'écurie de la rien du tout. Et du coup, il se passe des choses à l'arrière. Ça y est, j'ai compris. C'est on dit que je peux retourner. Donc, sur ces tours-là, donc du coup, la grange. Ben, je meurs. Voilà. Vous passez cet obstacle échappé à la mort. Mais quel obstacle, on ne sait pas, donc on va te faire foutre. Je peux, le main de la chanteuse, vu que j'ai dièse, c'est la clé musique. Je peux, a priori, y passer et échapper à la mort. Voilà. Et également, je peux rentrer maintenant dans l'atelier de jouer en passant par derrière. Malin. La poignée de porte, du coup, avec le I. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais rentrer au magasin de jouets. Voilà. Ah, voilà. J'ai compris, mais c'est pas très clair. Hein. Je pense que c'est ça, j'espère. Hein. Bon, bref. Vous entrez découvrir un modeste, mais cependant magnifique atelier de fabrication de jouets. Un pantin de bois encore en construction attend son maître sur l'établi. Près de lui, des ciseaux de bois sont posés au milieu des copeaux. Ils n'ont pas bougé depuis des années et se mélangent désormais à la poussière. Sur les étagères, des jouets attendent que les enfants depuis longtemps devenus adultes les adoptent. Posé en évidence sur un meuble, un objet brille et attire votre regard. Il s'agit d'un simple dé à coudre. Que fait-il ici, dans cet atelier de jouets? Vous dites-vous. Vous le prenez entre vos doigts et au même moment, votre tête commence à tourner. La pièce semble se distendre en un tourbillon informe. Puis, vous tombez à la renverse. Super. Désormais, tournez la page. Vous pouvez désormais accéder au reverse. Un pouvoir unique vous permettra de voir les choses autrement et de voyager. Personne ne sait comment ça fonctionne, ni d'où provient ce phénomène. Vous détenez maintenant le pouvoir du reverse et à vous d'en faire bon usage. Retournez le livret de la place du village selon le schéma ci-contre et suivez les instructions. Alors, rien compris. Donc, je suis comme ça. Donc, j'ai le pouvoir du reverse. Donc je déplie le bouquin de cette façon. Ci. Voilà. Je fais ça. Et je fais ça. Donc je reviens un peu au départ. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Donc je fais ça. Ok, j'ai compris. Je le mets comme ça. Je retourne, de façon à ce que je sois dans cette configuration-ci. Je le lève comme ça. Oh, c'est bien mal homme. Attention au pliage, par contre, gamin. Voilà. Je le plie.
Oui, alors, du coup, ça ne plaît pas très bien, du coup, votre histoire, les gars, là. Jeu comme ça, jeu comme ça, jeu comme ça. Et en fait, ah ouais, du coup, tu remplis tout à l'envers. Ok. Ouh, voyons, s'il faut faire de l'origami. Donc, hop, je replie, je replie, je replie, je fais ça. Et je fais ça. Voilà. Et on a, du coup, la place du village en mode reverse. D'accord, oh, c'est bien, c'est pas mal. Vous êtes toujours dans le village, mais c'est la version reverse, en alternative identique à les différences que vous connaissez. Désormais, vous accédez aux deux mondes, simplement en temps livré, comme bon vous semble. Cependant, les lieux pourraient rester bloqués, vous aurez toujours besoin d'objets spécifiques pour y rentrer. Faites preuve d'audace et de déduction afin d'exploiter toute la puissance du reverse et ainsi mener votre quête jusqu'au bout. Maintenant, prenez le livre d'atelier de jeu et utilisez le pouvoir reverse pour poursuivre l'aventure. Donc l'atelier de jouer, l'atelier de jouer, il est où? C'est lui là. Ok. Donc j'utilise le pouvoir du reverse. Donc le pouvoir du reverse, c'est que je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Tu le tournes. Tu le retournes. Tu le mets comme ça. Et alors, du coup, je pense que c'est un jeu, si tu ne prends pas des notes, tu vas avoir du mal. Parce que là, du coup, je sais même plus ce dont j'ai besoin pour aller à quel endroit. Ok, mais c'est pas grave. Ok. Et du coup, hop, hop, là, ça fait une page, là. Et du coup, là, le magasin de jouets devient l'atelier de broderie. Voilà. Mais du coup, je suis dedans, je vais l'ouvrir. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas un atelier de jeu que vous trouvez ici, mais un atelier de broderie. En inspectant les différents jouets de la pièce, vous comprenez vite que cet atelier de broderie existait avant celui de jouets. La vétusté du lieu laisse présager d'un cadre de vie pauvre. Plusieurs bobines de fil sont pendues au sol, tandis que des aiguilles s'entassent dans différents pots en terre. L'ambiance est pesante, tout semble être arrêté dans ce monde. Le tout évoque quelque chose de très différent de ce que vous connaissez de votre village. Identique, mais pourtant c'est différent. Tournez la page pour continuer votre inspection. Oui, mais alors du coup, le problème... Ah oui, d'accord, je suis en mode reverse dans le village, mais j'ai plus accès à mes trucs d'inventaire. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me remettre en mode normal. Voilà, pour pouvoir continuer à écrire mon inventaire. Voilà. Mais sûr, même si je passe en mode reverse, non, je sais le faire. Voilà. Donc vous fouillez la pièce en tournant dans votre poche le dé à coudre. Un souvenir semble ressurgir d'un seul coup. Excusez-moi, pardon. Vous vous souvenez d'une femme qui vous prenait sur ses genoux dans cette pièce, que vous étiez très jeune, mais à peine souvenir a-t-il fait surface qu'il disparaît aussitôt. La tête vous tourne et vous ressentez bien, aussi bien la tristesse que de la peur ou de la haine. Vous continuez à fouiller les lieux en bousculant la plupart des choses d'un revers de la main. C'est alors qu'une clé avec un porte-clés en forme de boîte tombe au sol. Pardon. Il n'y a plus rien d'autre à trouver ici, car la seconde porte est parfaitement bloquée de l'autre côté. Vous êtes désormais en possession de l'objet L, une clé en forme de botte. Donc j'ai l'objet L ici. Donc j'ai une clé botte, je me marque dans mon inventaire, et c'est un L que je peux ajouter à votre inventaire. Ok. Et donc je pense qu'a priori... Ah non, pas a priori, non. Ne tournez pas la page, hein, comme c'est indiqué. Donc je suis en mode reverse dans l'atelier de broderie, et j'ai obtenu l'objet L. D'accord. Donc maintenant l'atelier de broderie, bon, on peut pas dire que je l'ai fini, mais du coup c'est plutôt pas mal. Ok. Donc je reste en mode reverse, enfin dans mon atelier de broderie, mais du coup je sors et je retourne explorer le main à la chanteuse, et j'ai le dièse là. Le dièse, j'ai l'objet de la clé musique, donc ça me permet d'échapper à la mort et de rentrer par là. Va te faire foutre! La clé s'est cassée dans la veille sérieuse du portail. Qu'importe, vous pouvez malgré tout avancer vers une fenêtre ouverte. Alentour, le jardin n'est plus entretenu, les arbres ont poussé en tous sens, laissant connaître 3 chemins vers cette ouverture. Vous vous approchez, passez une main sous ce qui reste de l'encadrement du bois, le verre bouge, vous soulevez la fenêtre, passez votre tête, mais d'un geste malencontreux, vous heurtez le bois, la fenêtre redescend à toute vitesse, le verre brisé vous tranche la nuque. Vous êtes mort. Donc, alors, toi, par là tu rentres, tu te fais fumer, par là tu rentres, tu meurs. Heureusement que j'avais la clé musique. Ok, c'est pas grave. Je vous propose d'aller voir ce
ce manoir de la chanteuse en mode reverse. Voir un peu ce qui se trame. Donc hop, on arrive là. Voilà. Hop, donc là, on le replie comme ça. On fait du pliage. On fait du pliage. Voilà. Et on est dans mode reverse maintenant. Hop. Je ne sais pas trop dire non plus ce qu'il y a. Il faut quand même bien plier. Ça ne suffit pas très bien, mais bon. C'est aussi du one shot. Hein. Le manoir de chanteuse en mode reverse. Alors on rentre dedans, voyons ce qui se passe. Le jardin est totalement en friche. Les arbres s'entrelacent tandis que les ronds sont pris possession du massif, venant même à grimper sur une partie de la façade du manoir. Il n'a jamais semblé aussi imposant. Il n'a jamais semblé aussi imposant. Ouais, c'est bien plus que dans l'autre monde. Ok. Les fenêtres sont calfeutrées et ne laissent rien transparaître de ce qui se passe à l'intérieur. Sur une grande porte ténébreuse vous fait face. Au creux de celle-ci, une grande niche est sculptée, entourée de ciselures fines. Il semble qu'un objet bien particulier soit nécessaire pour entrer. Si vous êtes en position objet Y, vous pouvez ouvrir la porte. Objet Y, je ne l'ai pas. Donc du coup, dans la chanteuse, je vais rester comme ça. Parce que dans la chanteuse, en mode normal, tu meurs quand tu rentres par devant ou par derrière. Donc du coup, voilà. Le magasin de chaussures. Ben, je l'ai fini, magasin de chaussures. Est-ce que je l'ai fait en mode reverse? Non, parce que le magasin de chaussures, je l'ai parcouru entièrement. Par contre, je vais peut-être aller voir ce qui se passe dans le magasin de chaussures en mode reverse. Donc, hop, hop. Hop, hop. On va essayer de trouver d'autres trucs. Alors, un peu de pliage. Hein. Donc là, la chanteuse, il me faut un objet pour entrer dedans. Je n'ai pas noté forcément, j'aurais peut-être dû le noter. Oh là là, ça se plie pas très bien. Votre truc, les gars. Le magasin de chaussures, il faut quoi pour que je puisse aller plus loin? Il me faut le Y. Je vais savoir pour me rappeler qu'il faut le Y. C'est un peu le bazar sur la table. Hein. Ok. Donc je suis au magasin de chaussures. Le magasin de chaussures maintenant. La même porte que dans l'autre monde vous bloque l'accès à la boutique. Pourtant, vous êtes curieux de savoir ce qu'elle recèle et de voir ce qui diffère de son autre version, même si l'ensemble de l'échoppe n'est pas aussi accueillant que l'extérieur. La peinture rose, si caractéristique, semble usée et s'écailler. Si vous êtes en possession de l'objet L, vous pouvez tourner la page. Effectivement, j'ai la clé botte, je l'ai récupérée il n'y a pas longtemps, donc je peux tourner la page. Si vous êtes mort, je vous casse la gueule. Non, c'est bon. Votre curiosité va être récompensée car vous êtes parvenu à rentrer à l'intérieur de la boutique. L'intérieur de la boutique est même plus vide que dans son autre version. Ici, seules quelques chaussures abandonnées sur le sol vous accueillent. Pas de boîte ou d'étagère, encore moins de fioritures. Une boîte en bois gît sur le sol. Simple d'apparence, elle s'ouvre sans peine. Malheureusement, elle ne semble rien contenir. Cependant, en fouillant bien, vous parvenez à mettre la main sur une nouvelle clé dont l'anneau est une forme de cavalier. Vous êtes désormais en position de l'objet plus l'objet cavalier, la clé de cavalier que vous pouvez mettre dans votre inventaire. Donc j'ai la clé cheval, la clé cavalier plus. En poussant quelques bottes, vous tombez également sur une vieille horloge arrêtée. En la retournant tous sens, vous allez découvrir que c'est une cache fermée par une grosse vis en forme étrange, impossible à dévisser sans outil. Pourtant, là, sur quoi vous sentez bien quelque chose à l'intérieur. Vous êtes en position d'objet 2 points, vous pouvez dévisser le clapet. D'objet 2 points, je ne l'ai pas. Donc ça, je ne peux pas le faire. Donc je le mets de côté pour me rappeler que je ne peux pas le faire. Donc du coup, j'ai l'objet plus. L'objet plus me permet quoi? Là, c'est égal pour entrer. Là-bas, il faut Y pour rentrer. Alors, attendez, je vais mettre d'un côté là où je suis bloqué en mode reverse et là où je suis bloqué en mode pas reverse. Voilà. Là, il me faut l'objet F pour aller plus loin. Ma cabine médecin, je ne l'ai pas. Le A, je ne l'ai pas. Et le J, je ne l'ai pas. Ok, donc ce qu'on va faire... et là, il me faut les égales. Ok, donc ce qu'on va faire, il y a le cimetière. J'ai envie de le faire en mode reverse. Voilà. Et le U pour l'instant, mais vu que le restaurant n'est pas là, je n'ose pas trop explorer le restaurant pour l'instant. Peut-être qu'il apparaîtra plus tard, peut-être en mode reverse. Est-ce qu'il y a une carte reverse? Non, il n'y a pas de carte reverse. Du coup, on va mettre le cimetière en mode reverse. Hop.
hop là, donc comme ceci, comme cela. Ça, c'est assez malin, ce système de reverse. Tout le principe est basé là-dessus. Effectivement, si vous avez le jeu, hein, je mettrai une petite notion spoil dans la vidéo. Pour ne pas... parce que bon, on est en train de dérouler le jeu, là, pour ne pas faire en sorte que ça vous spoil la partie, quoi, hein, tout simplement. Alors attends, hop, on met comme ça, et on plie comme ça. Voilà, le cimetière maintenant en mode reverse. Alors, un modèle cimetière se devant vous. Cependant, à la place des pierres tombales, vous trouvez de nombreuses personnes au teint livide. Vous décidez d'interroger. Pour cela, il suffit de tourner les pages selon vos envies. Donc le premier, on va l'interroger. Le premier, c'était, je ne sais plus comment il s'appelle. Vous approchez d'un homme au regard lointain. Vous dites ses longs bras pendent deux grandes mains aux doigts fins mais marqués qui laissent présumer son métier manuel. Il vous dit « J'ai fini par croire que transformer cet atelier en broderie fut ma pire erreur. Comme si la mauvaise réputation de ma femme avait se transféré dans mon affaire. Je ne l'ai pas mise dehors, son affaire avait juste périclité avec sa réputation sulfureuse. À croire qu'une malédiction me hantait, comme une pique contre laquelle je ne pouvais lutter. » Ensuite, une femme élégante se passe, on interroge notre spectre, se passe lentement la main dans les cheveux tout en se tenant la cheville. À votre approche, elle vous dit « Fiche cheville. Qui aurait cru qu'elle me ferait autant s'ouvrir après tant d'années, alors que j'ai vendu les chaussures toute ma vie. C'est assez ironique, ce village nous aura tout pris. » À côté d'elle se tient un homme, un peu rondouillard, à l'allure arrogante. Élégante, pardon. Et vous apostrophe. « Je ne suis pas d'accord avec mon épouse. Cette boutique héritée de ma défunte mère fut la chance de notre vie. Et si elle ne m'avait pas épousée, elle serait restée blanchisseuse toute sa vie. » Un homme creuse la terre avec une large pelle. Le trou semble sans fin ou bien se remplir à mesure qu'il creuse. L'homme paraît plus ancien que la pierre elle-même. Vous approchez de lui, mais il vous repousse d'un geste de la tête sans dire mot. Vous ne pourrez rien tenir de sa part. Bon, très bien. Assis sur une pierre, les mains jointes, une femme semble prier avec vigueur. Vous vous approchez lentement, elle se retourne et vous dit « Je continue de prier car je sais que mon mari m'entend. Et même si je suis morte à cause des serpents, je leur reste fidèle. » La femme tend alors son poing fermé vers vous, vous entendez la main et vous sentez un objet froid. Il s'agit d'une clé en fer forgé. Vous êtes désormais en possession de l'objet T, clé fer forgé. Alors, clé forgée. Et l'objet T. Vous pouvez le jeter à votre inventaire. Et donc le cimetière a été complètement exploré de même que l'atelier de broderie. Ah non, pas tout à fait. L'atelier de broderie, il manque un truc, mais bon, ça on y retournera plus tard. Donc là, c'est l'objet T. Alors, l'objet T. L'objet T. Est-ce que je peux survivre? Non. T. Mais, justement, je passe par l'air de la grange. Et l'air de la grange, en fait, du coup, avec l'objet T me permet d'y rentrer et d'échapper à la mort. Voilà. La pièce est vraiment petite, une légère odeur d'humidité semble monter au sol comme si un ancien puits avait été rebouché à cet endroit. La terre meuble semble d'ailleurs aller dans ce sens. Les pierres sont fraîches mais pas humides. Quelques petites marches découpées dans la terre mènent à un étroit passage se glisse à la grange, vous avancez à tâtons. Vous pouvez tourner la page. Vous débouchez sur une nouvelle pièce qui s'étire le long de la bâtisse et qui n'était nullement visible de l'extérieur. Des boîtes vides sont disposées sur des étagères qui s'étendent le long des murs. Au fond de la pièce, un petit établi se cache dans le noir. Un chandelier se tient près de plusieurs outils déformés et rouillés. Le temps n'a pas attendu pour les maltraiter et les abandonner. Cependant, sous un linge, vous découvrez une belle pièce d'argent de grande taille dans laquelle est taillée une lune au milieu de multiples gravures. En la retournant, vous pouvez voir de nombreux rouages dissimulés dans cet objet de très belle facture. Je suis désormais en possession de l'objet N, qui est le mécanisme lune. Donc, la mécalune, je marque, mécalune, c'est l'objet N. Est-ce que j'en ai besoin pour faire quelque chose? Je ne sais pas. Et on a fini la grange, parce que de l'autre côté, c'était... Voilà. Donc, on va passer, je pense, à N. Est-ce que j'ai besoin du N pour aller quelque part? Toujours pas. Là, ce sont les égal. Le égal va me débloquer beaucoup de choses. F, A, J. Le restaurant, toujours pas. Et là, c'est Y et 2 points. Et L, non. L'atelier de broderie, oui. Faut voir aussi qu'au dos des trucs, même en mode reverse, l'atelier de broderie,
Je peux y rentrer si j'ai un X, et là j'ai pas de X encore. Mais bon, est-ce qu'au dos il y a quelque chose? Non, il n'y a rien du tout. Donc je pense que le moment de la chanteuse, je l'ai fait. Je l'ai pas fait. Il manque le Y pour rentrer le moment de la chanteuse, que je n'ai pas, le Y. Le magasin de chaussures, il manque 2 points. Ça, je l'ai pas. Voilà. Le cimetière, je l'ai fait entièrement. Le cimetière, j'ai plus rien à faire, que ce soit en mode reverse ou en mode normal, donc je peux l'envoyer là-bas. Et pour passer au dos de l'atelier de boarding, il faut le X que je n'ai pas, le X. Ok. Donc, du coup, on a fait... après, j'ai tout ça à faire en mode reverse encore. Hein. Donc, il y a encore un peu d'aventure à faire. Hein. On va faire la grange en mode reverse, du coup. Parce que la grange, je l'ai rentrée par derrière, par devant. Et on a obtenu l'objet lune. Donc, on va passer à la grange en mode reverse. Et du coup, ce n'est plus une grange, c'est un observatoire. L'observatoire. Alors déjà, est-ce qu'on peut entrer au cul de l'observatoire? Non, déjà, bon. Donc l'observatoire. On va rentrer dedans, voir ce qui se passe. Hein. Ah, pour entrer, maintenant, il faut l'objet B. Une grande tour en mur blanc se dresse fièrement devant vous. Le temps ne semble pas l'avoir défiguré avec sa flèche imperturbable et à son extrémité, une sombre masse noire arrondie se déversant devant ne sent rien apparaître de ce qui se passe là-haut. Une haute porte surmontée d'un amas d'étoiles s'élève devant vous. Rien n'y fait, la porte est fermée à clé. Il me faut l'objet B pour entrer. L'objet B, après je l'ai pas, j'ai mon crayon, effectivement, pour une porte, là, A, D, dièse. C'est un dièse, ça. Mal fait. Dièse, C, I, L, plus T, N. Donc j'ai pas B. Donc B, je vais rentrer plus tard. Du coup, là, c'est J pour rentrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire l'écurie de la veuve en mode reverse. Parce que là, J, je l'ai pas et j'en ai besoin pour aller plus loin. Donc on va passer en mode reverse dans l'écurie de la veuve. Qui s'appelle toujours l'écurie de la veuve en mode... mince. En mode reverse, voilà, pardon. Donc, hop. Putain. C'est assez malin ce petit système de pages qui se tournent, là j'aime bien. Ok. Donc l'écurie de la veste au cul, non, il se passe rien. Donc déjà on va y rentrer de face. Alors, pour entrer, il faut l'objet V, je ne l'ai pas. Les pierres de la bâtisse, plutôt claires dans l'autre version du village, sont devenues ici noires, dessinant de petits fronts qui ressemblent à des écailles. Un arbre mort s'est tamarouché de la toiture qu'il s'élance de ses lourdes branches. Qu'il enlace de ses lourdes branches. À terre, du lierre recouvre des carcasses de chevaux momifiés. Super. Au centre de l'écurie, une lourde porte vous fait face. Si vous êtes impossible de l'ouvrir, ni même de voir à travers, ça va être en chier. Il faut que j'ai l'objet V. Pardon, pour entrer l'objet V. Je l'ai pas. J'ai crevé. Donc j'ai pas d'objet V, donc je vais mettre ça de côté. Voilà, visible pour... Donc ok, donc là après c'est les différents objets, les différents... Ah non, tiens, les Eagle, je vais laisser là. Allez, on va faire en mode reverse le studio du photographe. Le problème c'est que oui, en faisant ça, il faudra que je me rappelle où aller pour ouvrir quoi avec quel truc quoi. Si je prends pas de notes, je vais être bloqué. Hop, 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 voilà. Sur du photographe, déjà, au dos, on n'a rien à y faire. Alors, il faut que je sois en position de l'objet O pour avancer. De ce côté, le studio du photographe est fermé à clé, impossible de voir ce qui se cache à l'intérieur. Des rideaux sont tirés de toutes les fenêtres. Les bâtiments ne sont pas vraiment différents de sa version d'autre monde, si ce n'est que les murs paraissent plus sombres et que l'ambiance générale qui se dégage n'est pas vraiment assurante. La porte en bois fermée à double tour ne s'ouvrira qu'avec la bonne clé. Il faut O et j'ai pas O. Bon, et du coup, donc s'il faut O, je le mets là de côté. Et en mode machin, je sais plus quelle lettre il me fallait pour passer. Donc on va faire le mode reverse, le cabinet médecin en mode reverse. Donc il fallait F pour passer, mais non, j'ai pas de F. Donc je vais passer en mode reverse en cabinet médecin.
coup, en le tournant, c'est là que c'est un peu mal fait. Enfin, mal fait. Tu peux faire autrement, mais en tournant, bah, tu vois, du coup, quand tu le plies, tu vois les objets que tu vas pouvoir gagner, quoi. Si tu y arrives. Le problème, c'est que j'ai un peu l'impression, bon, c'est sympa ce mode reverse, mais ça te rallonge un peu la durée de vie d'une manière artificielle, dans le sens où bah, voilà, tu repars dans une boucle de lieux à déverrouiller les uns après les autres, jusqu'à ce que tu tombes sur le bon ordre, quoi. Allez, cabinet médecin. Mais je vais pas aller plus loin cabinet médecin parce qu'il faut objet M pour rentrer, tu vois ce que je veux dire. Le cabinet médecin ne semble plus que de ce côté, la longue bâtisse au volet fermé ne dispose d'aucune ouverture, vous avez beau longer les murs, rien n'y fait, il n'y a qu'une seule entrée possible, et cette porte sombre qui vous toise avec son caducée gravé, protégé par une longue chaîne qui vous empêche d'accéder. Il faut l'objet M pour entrer, et M je n'ai pas. Ok. Allez, on fait une petite pause et je reprends juste après. Après une petite pause, eh ben on va se faire les autres lieux qui sont à l'envers, comme ça, là. On va se faire le moulin en mode reverse. Donc le moulin, c'était le égal pour passer. Il faudrait que je me marque le moulin. Tiens, bouge pas. J'essaie de me marquer où j'en suis en fait sur les trucs là. Le moulin, pour passer le moulin, il faut que je sois en égal. Putain, égal. Pour avancer l'abattoir, il faut que je trouve le égal. L'abattoir, il est là. Pour passer le pied à terre joueur d'échecs, le égal aussi. Voilà. Et après, oui, ça c'est le moulin. Ok, égal, égal, égal. Ben, tu vois, ce que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas noté les trucs. Après, tout le reste, c'est en mode reverse en fait. Donc, magasin de chaussures, c'est 2 points, mais en mode reverse. Magasin de chaussures, donc R, je marque R 2 points pour passer. Le mana chanteuse, c'est Y. Le mana chanteuse, il me faut RY. Il me faut reverse V. Il me faut V pour l'écurie de la veuve. L'écurie de la veuve, RV. Attends, je vais marquer là. Là, c'est 2 points. 2 points. Y. L'écurie de la veuve, c'est V. O pour le studio du photographe. O pour le studio du photographe, c'est O en mode reverse. Et B pour l'observatoire. Ah oui, c'est plus l'observatoire. B, l'observatoire, c'est quoi? C'est la grange. B. Non, toujours en mode reverse. Hein. Voilà, donc normalement là j'en ai M, je ne l'ai pas mis. M, cabinet médecin. Cabinet médecin en mode reverse, c'est M pour passer. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 retournent en mode reverse, d'accord. La borderie, je pense que je l'ai fini. Et le cimetière aussi. Il n'y a que le restaurant, mais que je n'ai toujours pas trouvé, donc c'est un peu gonflant. Donc on va passer au moulin en mode reverse. Alors le moulin, en mode normal, c'est égal pour aller plus loin. Et en mode reverse, on va le voir tout de suite. Le moulin en mode reverse. Il y a des trucs que j'ai oublié de noter. Les choses que j'ai oublié de noter, ça va être compliqué, je pense, de m'y retrouver après, quoi. Effectivement, si tu notes pas, tu t'y retrouves pas. Alors, est-ce que je vais arriver à plier ce truc-là? Voilà. Déjà, le moulin, on peut passer par derrière en mode reverse, mais par contre, il faut être en position de l'objet étoile que je n'ai pas. Étoile, j'ai pas. Donc, du coup, on va rentrer dans le moulin en mode normal. Il n'y a pas de choix. Si dans l'autre monde le moulin était ouvert à tout vent, ici la porte est bien en place et vous empêche d'aller plus loin. De plus, elle s'est engluée d'une sorte de mélasse verte terriblement résistante, empêchant l'insertion de toute clé. La structure est imposante et dégage une aura néfaste. La végétation a abandonné ce lieu, laissant règne la pierre blanche et froide. Le sol stériel accompagne lugubrement ce moulin décharné. Le vent s'accroche pénible aux ailes déchirées qui virevoltent sans tourner en grinçant de tout leur souffle, vous ne pouvez pas aller plus loin à rebrousser votre chemin. Par contre, si je passe par derrière, voilà, par contre, il me faut l'étoile pour pouvoir entrer dedans. Donc le moulin en mode reverse, il me faut l'étoile. Donc là, je suis bloqué avec l'étoile. Il faut l'étoile en mode normal et le égal en mode l'étoile en mode reverse et le égal en mode normal. Allez, on va se faire l'abattoir du coup parce que c'est pareil, l'abattoir en mode reverse. On va aller voir ça. Alors, abattoir, je vais essayer de le plier de manière propre.
T'es un peu sur une espèce de point and click, finalement. Pas désagréable, hein, mais bon. Alors, l'abattoir. L'abattoir en mode reverse, il n'y a rien derrière, donc du coup on passe par devant. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah, comme dans l'autre monde, l'abattoir est grand ouvert, mais à l'intérieur l'ambiance n'est plus la même. La faïence a laissé place à du bois noir et du métal, du fer forgé monte le long de poutres en serpentant. Les longues traversées ont disparu et un sol immaculé, étrangement blanc, s'étale sur la totalité de la surface du bâtiment. Une clé pend au fond de la pièce, accrochée à une poutre. Vous êtes désormais en possession de l'objet Q. Donc je marque Q, clé abattoir. Alors, Q, c'est la clé abattoir. Alors, je vous conseillerais, moi je ne l'ai pas fait, hein, prenez une feuille pour écrire tout ça, tout simplement. D'accord? Ça évitera de pouiller votre jeu, et puis après de ne pas pouvoir vous en servir ou le donner à quelqu'un. Parce qu'effectivement, c'est une fois que tu l'as fait, je pense que tu le files à quelqu'un, il peut y jouer. C'est vrai que j'étais un peu con là. Bon, j'ai l'objet Q. Près de vous, une porte imposante se dresse. La peinture rouge, c'est depuis longtemps écaillé, rongée par la rouille. Après, je crois je l'ai en PDF. Quand tu achètes le jeu en Kickstarter, tu as la version comme ça, la version PDF, donc tu peux réimprimer ça. Donc je pourrais réimprimer la carte, réimprimer l'inventaire pour le donner à quelqu'un pour qu'il le fasse, en fait, le jeu. Donc près de vous, une porte imposante se dresse, la peinture rouge est depuis longtemps écaillée, rongée par la rouille, de larges tiges de fer semblent dessiner une tête de bovin aux yeux étranges, mais celle-ci a également subi l'outrage du temps. Vous poussez cette porte et découvrez qu'elle n'est pas fermée. Vous décidez de la passer, tournez la page. Bah écoute, oui, on est là pour ça. Hein. Ah ah ah! Je l'ai! La grande... Il pète un câble, tu sais. La grande porte s'ouvre et sur une sorte de salle de bain avec des pommeaux de douche qui tombent du plafond. Le sol est recouvert de métal et cela malgré l'omniprésence de l'eau. Au fond, une baignoire blanche avec un homme à l'intérieur. En vous approchant, vous voyez que ses mains sont entièrement rouges. Vous découvrez que la baignoire n'est pas remplie d'eau mais de serpents grouillant en tous sens. L'homme blafard, au trait marqué, se retourne vers vous et vous demande « Sortez-moi de ce cercueil de glace. Il faut moi que le repos que je mérite. Tenez, voici un trousseau de clés. Vous ouvrez beaucoup de portes comme il a pu le faire pour moi autrefois. » L'homme sombre alors parmi l'amas de serpents qui d'un coup se déverse en lumière visqueuse par le siphon, laissant la baignoire vide et immaculée. Vous êtes désormais en possession de l'objet égal, qui est le trousseau de clés. Donc moi j'ai l'objet égal, j'ai le trousseau. Et donc là je vais pouvoir rentrer un peu partout. Tout ce qui m'était verrouillé en mode normal, maintenant, s'ouvre à moi. Une trappe vous attend de l'autre côté de la pièce. Elle est noire, comme la nuit est froide comme une tombe. Vous pouvez sur l'objet R, vous pouvez tourner la page. Alors l'objet R, je ne l'ai pas, objet R, je crois pas. Non. Donc du coup maintenant, alors le égal, je l'ai, donc je vais pouvoir faire ça pour l'abattoir en mode normal. R, voilà, pour entrer dedans. Du coup, je vais tout de suite faire l'abattoir en mode non-reverse. En mode normal. Parce que je sais que pour y rentrer, il me fallait le égal. Ça, je l'ai noté. Pas con, le gars. L'abattoir, voilà, l'abattoir, le égal, voilà, le égal, il est là. Donc, je tourne la page. Vous pouvez, grâce au trousseau, ouvrir cette nouvelle porte. À la demande poignante du boucher rencontré dans le reverse, vous exécutez la funèbre tâche de déplacer son cadavre en dehors de la pièce à l'aide d'un petit chariot. Vous le tirez en dehors et le déposez dans la fosse qui se trouve près de la porte. Vous retournez ensuite dans la chambre froide à la recherche d'un objet qui pourrait vous aider. Vous tombez alors sur de longues pinces solides, nul doute qu'elles pourront vous servir. Vous êtes désormais en possession de l'objet F, donc qui est une longue pince. Donc j'ai une pince, et c'est l'objet F. Est-ce que le F, j'en avais besoin quelque part? A priori non, pour l'instant, mais il va me servir plus tard, je pense. En fouillant la pièce, vous découvrez également une trappe de devant fermée. Si vous êtes en possession de l'objet Q, vous pouvez débloquer la trappe. Est-ce que l'objet Q, je l'ai? Oui, j'ai la clé d'abattoir que j'ai trouvée. Donc je peux ouvrir la trappe. Voilà. La trappe s'ouvre dans un long grincement. Une odeur âcre vous brûle la gorge. Tandis que vos yeux ont du mal à s'habituer à la pénombre du lieu, vous descendez les quelques marches et arrivez dans une pièce sombre remplie de cages en métal de petite taille. Les barreaux sont si serrés qu'un doigt ne pourrait y passer. Elles paraissent retenir quelque chose, mais impossible de voir de loin. En vous approchant, vous découvrez des serpents morts de faim. Une clé noire est accrochée à une poutre en métal, vous vous en emparez. Vous êtes désormais en possession de l'objet X, clé noire, que vous pouvez rajouter à votre inventaire. Donc là, j'ai le X, qui est la clé noire. Ok.
Donc l'abattoir, il est fait en mode normal. Il faut juste le R pour aller plus loin en mode reverse. Le R, je ne l'ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite retourner mon abattoir pour me rappeler que il me faut le R pour aller plus loin en mode reverse, quoi. D'accord, tu veux pas te tourner, toi. Hein. Hop, voilà. Je suis comme ça. Voilà. Ok, donc l'abattoir, pour aller plus loin, il me faut le R dans l'abattoir. Ok. Bon. Ce qui est cool, c'est que j'ai débloqué pas mal de choses. Je sais qu'il me fait le X quelque part là pour entrer là. J'avais pas besoin d'un X pour entrer quelque part en mode normal ou en mode reverse. Je sais plus, non? Je l'ai pas noté. Bon, bah je referai les trucs. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai le égal. Donc je vais pouvoir rentrer dans le pied-à-terre du joueur d'échecs et voir ce qui se passe ici. Derrière cette porte, donc le égal du joueur d'échecs, c'est fait. Derrière cette porte se cachait une modeste cuisine. Il n'y a absolument rien sur la table, tandis que les ustensiles sont encore accrochés au mur au-dessus du four. Quant au placard, ils semblent tous vides, ou contenir des denrées désormais immangeables. La poussière depuis longtemps est du domicile ici, ce n'est pas le damier du carrelage emmaigri qui viendra vous dire le contraire. Le lieu est séparé en deux par une poutre verticale sur laquelle est accrochée une petite clé. À l'intérieur se trouve une petite boîte à clé. À l'intérieur se trouve une clé seule, c'est la boîte A, la clé A. Donc là, je dispose de la clé A maintenant. C'est la clé photo, qui est donc la clé A. Alors le A me sert pas à grand chose ici. Par contre, ce que je peux faire, c'est aller voir un petit peu le pied-à-terre du joueur d'échecs en mode reverse. Voir un peu ce qu'il faut pour aller plus loin ici. Donc on fait du pliage, on ferme tout ça comme ça. Voilà, on appuie déjà, je m'aperçois que le joueur d'échecs, il faut que j'ai l'objet Z si je veux rentrer par derrière. Z, je ne crois pas l'avoir, le Z. Hein. Non, Z, je ne l'ai pas. Donc, les deux tours qui s'élèvent de chaque côté de la maison semblent encore plus impressionnantes dans ce monde. Le blanc et le noir s'étalent sur les pierres de la bâtisse, formant un damier qui se resserre sur la porte noire qui vous bloque le passage. La serrure n'est pas une forme habituelle. Elle est ronde et semble pouvoir accueillir un objet plus grand qu'une clé. Si vous êtes en position de l'objet plus, vous pouvez déverrouiller la porte. Alors, l'objet plus, effectivement, je l'ai. L'objet plus, c'est la clé cavalier. Ça, je l'ai récupéré. Donc, je peux tourner la page. Vous êtes parvenu à entrer. Et c'est une grande salle unique au carrelage en damier qui s'offre devant vous. Au centre de la pièce, une table se dresse, assez grande pour accueillir deux personnes, pas plus, assis l'un à côté de l'autre. Un homme vous fait signe de vous asseoir. Vous êtes face à lui. Son long visage ne laisse paraître aucune émotion. Sa voix est presque mécanique. Sans dire un mot de plus, il vous tend ses deux mains. Dans celle de gauche se trouve une poignée en forme de serpent, terminée par un petit mécanisme. Dans celle de droite, une petite tenaille. Vous ne pourrez choisir qu'un seul objet avant que l'autre disparaisse avec l'homme dans une épaisse fumée. Alors, si je choisis la poignée, je peux obtenir l'objet R, poignée serpent. Sinon, je peux choisir la tenaille et obtenir l'objet M. Donc, alors, R, en fait, j'ai noté, toi. Le R me permet de rentrer dans l'abattoir et le M me permet d'aller dans le cabinet du médecin. Et je ne peux pas aller plus loin. Je vais prendre le R, tout simplement. Allez, je vais prendre l'objet R, qui est donc la poignée serpent. La poignée serpent. Donc là, tu as un choix à faire. C'est la première fois que tu as un choix à faire, en fait, qui sûrement te débloque une fin ou pas. Voilà. Et je ne peux pas aller plus loin. Donc du coup, à moins d'avoir l'objet Z, ici, là, pour le pied-à-terre du joueur d'échecs, il faut l'objet Z pour pouvoir y rentrer par derrière. Ok. Donc du coup, j'ai trouvé l'objet R. J'ai plus d'objet. J'ai plus de lieu retourné, là, en mode normal. Donc on n'est pas trop mal. Tiens. J'ai trouvé l'objet R, qui est la clé serpent. Donc, non, Ah non, non, pardon, l'objet... Attends, mais j'ai noté n'importe quoi, moi. C'est bizarre, c'est bizarrement fait, ça. Là, je pense qu'il y a un problème. Ah non, la poignée serpent. R, d'accord.
R. Ok, donc la poignée serpent R. R, c'était pour l'abattoir, effectivement. Et M, c'est pour le cabinet du médecin. D'accord, les tenailles. Ok. Donc moi, ben, je R. Je vais utiliser R, j'ai l'abattoir. Ok, ça me paraît bizarre, mais... Poignée serpent, c'est pour les serpents qui te tuent chez le médecin, non? C'est pas grave. Parce qu'effectivement, dans l'abattoir, en mode reverse, l'abattoir, voilà. Donc l'objet R, je l'ai. Donc je retourne dans mon abattoir et j'utilise l'objet R pour donner cette page-là. Voilà. Vous soulevez la trappe après avoir inséré la poignée en forme de serpent. Non, c'est tout à fait normal. Dans l'ouverture, un escalier vous attend, mais celui-ci descend dans les ténèbres. Vous avancez prudemment, c'est alors qu'une lueur éclaire votre passage. Impossible de dire d'où vient la lumière, mais vous n'avez pas l'intention de rester ici plus longtemps. Le couloir qui vous fait désormais face s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, alternant entre des passages arrondis et d'autres habillés de structures en pierre qui, toutes ensemble, imitent l'intérieur d'un serpent avec ses anneaux. Cela vous fait froid dans le dos. Vous continuez d'avancer à la lueur de cette lumière capricieuse et chancelante. Au sol, un objet attire votre attention, vous le saisissez. Vous êtes déjà en possession de l'objet étoile. C'est le pass. Ça, c'est cool, parce que le pass, il me le faut pour rentrer dans l'arrière du moulin. Pour continuer votre chemin, vous devez prendre le livret du moulin en mode reverse par l'arrière et utiliser l'objet étoile. Donc, du coup, on a fini l'abattoir. L'abattoir est complètement torché. Et du coup, en fait, on arrive à la fin. On arrive à la fin du moulin. On rentre par l'arrière du moulin, ici. À la sortie de ce couloir obscur, donc l'abattoir qui était l'abattoir est où? Le 9, on arrive au 5. Là. Le moulin. Non. Si, le moulin, c'est là. Donc on est passé finalement, sous la grange, en fait. Tac, tac, tac. À la sortie de ce couloir obscur, vous débouchez dans une pièce assez large, faite de pierre et de terre. Au sol, quelques tapis habillent le tout. Sur les quelques colonnes de bois qui soutiennent ce lieu souterrain sont gravés des serpents. Vous entendez un long grincement qui vous rappelle que vous êtes sous le moulin. Vous continuez à avancer et marchez dans cette mélasse verte et gluante. Une porte de bois peinte en noir et rouge vous fait face. Une constellation semble y être gravée, mais l'usure a fait disparaître la plupart des étoiles. Vous appuyez sur la porte en fer et vous apercevez que la porte n'est pas fermée. Vous poussez lentement, ne sachant pas ce qu'il y a derrière. Cette pièce... On a fini le moulin après. Cette pièce est encore plus grande que la précédente. Des bougies et la lumière étrangement sombre éclairent les murs sculptés et se reflètent sur de longs bancs posés en ligne. Un chemin de tapis vous mène à un hôtel où une grande cage se tient en hauteur, attachée par une chaîne avec à l'intérieur le squelette d'un serpent. Bah, décidément. Le squelette d'un serpent? C'est-à-dire... Derrière, un homme encapuchonné vous toise avant de vous dire « Aucun dieu n'a pu nous sauver de cette catastrophe. Nos âmes sont damnées. Tel le serpent que nous vénérions, nous avons mué pour révéler notre vrai visage. Libérez-nous !» Le prêtre vous tend alors une clé dont l'anneau est en forme de serpent. Donc je suis désormais en position de l'objet S que je mets dans mon inventaire. Donc c'est la fameuse clé serpent. S. Ok. On a fini le moulin, plus rien à faire dans le moulin. Donc maintenant, il me faut S. Le moulin, j'ai dit qu'on l'avait fini. Hein. Ah, le moulin, est-ce que je l'ai fait, le moulin, en mode non-reverse, avec le égal? Non, c'est ça. Le S, j'en ai pas besoin. Par contre, le moulin, c'est vrai que le moulin, je ne l'ai pas fait en mode non-reverse, le moulin. Hop, donc on va... ça. Vite faire on va faire le moulin maintenant en mode non reverse, voilà. Parce que le moulin était bloqué avec ça. Mettre l'objet égal, voilà. Et du coup, voilà. Du blé moisi, donc le égal me permet d'avancer plus loin. Du blé moisi s'amoncelle au sol et une odeur d'âcre s'échappe de la pièce. Quelques plantes ont même percé les murs pour laisser pousser des tiges à l'abri des intempéries fréquentes dans la région. On s'en fout, ça. L'endroit est vraiment quelconque. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Dans un petit boîtier en bois posé à côté d'une alcôve dans un mur, vous découvrez une petite poignée de coffre. Le manche est isolé de feuilles d'acanthe. Vous êtes désormais en possession de l'objet point d'interrogation, qui est le poignet de coffre. Alors, je marque poignée acanthe. Mais bon, ça, à l'arrière, la description, tu es obligé de la mettre. Vous pouvez désormais, vous posez votre inspection, une sorte d'entrée de cave en biais se dessine sur le mur du fond. Elle semble s'enfoncer dans le sol, mais une porte en bois verdi vous bloque le passage. La serrure est d'ailleurs étrangement travaillée et semble bien trop solide pour une simple porte de cave. Si vous êtes en possession de l'objet S, tout à fait, vous pouvez ouvrir cette porte vraiment castrée. C'est tout à fait ça. Donc le moulin va être fait après.
L'escalier qui descend dans le noir le plus complet semble s'enfoncer loin sous la terre. Au bout de quelques dizaines de mètres, vous débouchez dans une large pièce creusée à même la terre où seules quelques poutres et pierres tiennent le tout en place. Le sol est joncé de cadavres humains, pour la plupart décomposés. Là, on n'est pas en divorce, on est en mode normal, donc ok. La vue de ce spectacle vous plonge dans un profond malaise, vos mains tremblent et la tête vous tourne. En vous appuyant sur l'un des murs, vous retrouvez un brin d'équilibre, votre main frôle une matière sèche mais désagréable au toucher. Vous retournez et découvrez un amas de peaux de serpent entassées. D'ailleurs, en regardant plus près, d'autres peaux sont mêlées aux cadavres. Au sol, vous découvrez un tournevis. Vous êtes désormais en position de l'objet 2 points. Ah, 2 points, ça je vais pouvoir m'en servir parce que je sais la tournevis d'horloge. Tournevis. Ok. Vous devez prendre congé de... Vous devez prendre... Je suis fatigué. Votre courage de main et fouiller ce tas immonde à la recherche d'un indice. L'idée de repousser chemin et de laisser derrière vous un tel plan de votre passé vous est insupportable et vous redonne du courage pour effectuer cette tâche répugnante. En continuant votre fouille, vous tombez sur une nouvelle clé toute simple, à croire que le village... ouais, à croire que tout le village était serrurier. Je suis entièrement d'accord avec ça. Vous êtes désormais en position de l'objet U, clé de la réserve, que vous pouvez ajouter à votre inventaire. Donc là, j'ai l'objet U, c'est la clé réserve. Ok, et on a fini le moulin, on a tout fait le moulin. Non, le moulin, il fallait le... J'ai marqué la clé étoile. Ah, mais je l'ai passé, ça, le étoile, ça. Attends. Non, le moulin, je me suis mis en mode reverse, je suis bloqué par le étoile, le moulin. Ah, mais c'est derrière, oui. Ah oui, si, je l'ai fait. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Je l'avais pas vu, j'avais marqué étoile sur mon truc, là. L'étoile, il est là. Je marque là, voilà. C'est que je ne voyais pas sur ma petite fiche. Ok, donc, on est pas mal. On a pas mal progressé. J'ai trouvé le fameux 2 points, ici. Donc, du coup, je retourne au magasin de chaussures en mode reverse, hein, pour, ben voilà, je suis en position du tournevis. Donc, j'utilise ce tournevis et je le retourne, voilà. Voilà. Donc, le magasin de chaussures en mode reverse, je l'ai fait. Une fois ouverte, alors je laisse glisser une grosse bille de verre qui brise le sol en tombant. Un air très froid s'élève dans la pièce, accompagné d'un brouillard violacé virevoltant devant vous. Des volutes s'entortillent autour de votre jambe, tels des tentacules de fumée. Une forme humanoïde semble s'agiter à l'intérieur. Le silence règne. Une voix fantomatique se fait entendre, mais vous ne parvenez pas à comprendre ce qu'il dit. Puis le vent se calme et la boutique redevient aussi silencieuse qu'avant. Mais il n'y a plus rien à faire ici. Mais au moment de partir, vous apercevez un objet brillant au sol. Il s'agit d'une clé grise. Vous êtes désormais en position de la clé E, que je peux ajouter à mon inventaire. Donc là, j'ai la clé grise. Grand E. E, il me la faut pour, je sais pas, pour l'instant, c'est pas indiqué. Bon. Du coup, j'ai fini le magasin de chaussures en mode reverse. Je retourne en mode normal pour bien m'assurer que je n'ai rien oublié à l'intérieur, parce que ça, on n'est pas à l'abri. Donc, il fallait C pour passer. C, là, je l'avais, ça. Attends, non, 1, 2, 4. Attends, je l'ai pas pris dans le bon sens. Ah oui, ça c'est embêtant, ça. Sinon, tu le plies pas dans le bon sens, le livret, voilà. Donc, il me fallait, ça, j'ai bon, ça, C, je l'avais. Ensuite, j'ai gagné l'objet I. Ok, donc j'ai fini le magasin de chaussures. Voilà, avec le moulin, c'est fait. Donc, il me reste encore quelques lieux à observer, à aller voir, hein. Le restaurant, toujours pas trouvé restaurant, mais bon. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai est-ce que j'ai trouvé un Y récemment, là? Non. Alors, c'est là je suis un petit peu embêté, parce que il me faut M. Est-ce que j'ai trouvé M? Non, toujours pas. O, B ou V? O, B ou V, j'ai rien trouvé de tout ça. Donc, je m'en retrouve bloqué. Z, je ne l'ai pas non plus. Non, l'abattoir, il est fini, je crois. Le magasin de chaussures, le moulin, c'est fini. Ok, ben donc du coup, il me faut Y pour passer le manoir de la chanteuse en mode reverse. Je vais quand même retourner en mode normal pour voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Tout simplement parce que j'ai gagné d'autres trucs et ça va peut-être me permettre de passer.
Donc, 1, 2, 3, 4, ok. Donc, en passant par derrière, il fallait dièse. Dièse, je l'ai, ça c'est sûr. Est-ce que je peux rentrer? Non, là je meurs si je fais ça. H, est-ce que j'ai trouvé l'objet H, moi, entre-temps? Non, je n'ai pas d'objet H. Donc du coup, maintenant la chanteuse, il me faut l'objet H pour y rentrer en mode normal. Et Y. Ok, donc là, non. Bon, on va repasser en mode normal. L'observatoire, il faut B pour y entrer. B, je l'ai pas, ça c'est sûr. Donc du coup, on va retourner dans la grange en mode normal et voir un petit peu ce que j'aurais pu oublier pour y rentrer. On a une belle progression là, puis là du coup on se trouve un petit peu bloqué. Bon, bah, on va sortir. Hein. Bon, si j'arrive à, bien sûr, à replier tout ce bazar comme ça, voilà. Donc, je vérifie que les berges sont bien dans le bon sens. 1, 2, ok. Donc à l'arrière, l'objet T, je l'avais, donc j'ai pu rentrer à l'arrière de la grange. Je tourne la page, et ça m'a permis d'obtenir l'objet N. Ok. Mais c'est tout ce qu'il faut. La grange, en fait, la grange elle est faite. La grange, du coup, maintenant, bah, je peux uniquement la mettre en mode reverse. Pour qu'elle redevienne l'observatoire, et à partir de là, continuer mon exploration de la grange. Mais je suis bloqué parce que je n'ai pas l'objet B, pardon. Ok, c'est pas grave. Le malin chanteuse, du coup, il faut H pour y rentrer. Ou Y de l'autre côté, voilà. Et j'ai ni l'un ni l'autre. On a l'écurie de la veuve. Pour y rentrer en mode reverse, il faut V. V, je ne l'ai pas trouvé, V. V, je ne l'ai pas trouvé. Donc, du coup, on va revoir en mode non reverse un petit peu. Ce qu'il en est. Et que la veuve, il me faut l'objet J pour y rentrer. Alors J, est-ce que je l'ai le J? L'écurie de la veuve, D, C, I, L, plus T, N, Q, F, X, R, S. Non, j'ai pas J. Donc l'écurie de la veuve, il me faut le J ou le V pour y rentrer. Ok. Bon. Et celui du photographe, il me fallait le O pour y rentrer. Le O, je l'ai pas. Donc c'est en mode reverse. On va voir en mode normal. En mode normal, je fais bien les pages, ok, ça c'est bon. Donc pour en mode normal, celui où il fait le A pour rentrer. Le A, je sais, je l'ai. J'ai la clé photo. Ah, tiens, voilà, clé photo. Du coup, je pense que ça, j'ai pas encore fait ça. Voilà. La porte était plus solide qu'on pouvait le croire de prime abord, mais après avoir hésité quelques instants poussant des buissons, landissant, cède enfin. Vous voici désormais dans une boutique de photographe, laissée à l'abandon. Quelques vieux appareils de métal et de bois trônent le long des murs et sur les étagères accompagnant des photos dont les visages se sont depuis longtemps effacés sous les égratignures des chaudes du soleil. Dissimulé derrière un long rideau rouge, une solide porte surmontée d'une lanterne vous bloque le passage. Un peu d'aller plus loin. Étrangement, vous semblez entendre quelque chose à cette porte, mais il n'y a aucune serrure visible. La porte semble verrouillée de l'intérieur. Il me faut l'objet P pour y rentrer. Et l'objet P, ben je l'ai pas. Okay. Donc ça, c'est sous le photographe P. Pour y rentrer. Donc, le cabinet du médecin, tiens. Et donc, cabinet du médecin, si jamais je vais de l'autre côté, je meurs. C'est ça, un cabinet du médecin. Quoi qu'il arrive, cabinet du médecin. Ah, peut-être pas le cabinet du médecin. Tiens, on va voir le cabinet du médecin. Cabinet du médecin, je remets le cabinet du médecin en mode normal, donc non reverse. Alors, si vous jouez, hein, prenez des notes. C'est le bazar. C'est le bazar. Et là, il me faut le Z. Le Z, du coup, pour passer derrière le club d'échecs, le truc d'échecs. Et Z, je ne l'ai pas. Alors, donc, il me faut l'objet guillemets pour entrer le cabinet du médecin, ça c'est bon. Les fameuses morsures du serpent, avec une heure de serpent sans siffler, il faut l'objet F. L'objet F, je l'ai, c'est la pince. La pince me permet de passer les obstacles. Ah, ça, je me débloque. Je trouve H.
Ces maudits serpents ont enfin pu être dégagés à l'aide d'une longue pince qui étrangement semblait avoir été conçue pour ne servir qu'à manipuler ces bêtes. Cachée derrière leur tanière, dans cette pièce sombre et malodorante, à peine éclairée par une minuscule lucarne brisée, vous trouvez une lettre à demi sortie de son enveloppe. Vous la saisissez et en lisez le contenu. Mon cher Honoré, comme vous le savez déjà, Madame est très malade et son état s'aggrave. Je sais que si son cœur est aujourd'hui assez fragile, cela n'est pas dû à son corps. Elle est la preuve que notre belle langue a bien fait de nommer ainsi l'organe et le gardien de nos sentiments. Prenez soin d'elle, amicalement votre ami. Vous avez désormais l'objet H, la lettre, dans votre inventaire. Donc j'ai la lettre H dans mon inventaire. Et voilà. Et donc du coup, j'ai fini le cabinet du médecin. Non, parce que le cabinet du médecin, il me faut le M en mode reverse pour y rentrer. Donc je repasse en mode reverse. Histoire de, voilà, du coup, commencer à épurer un petit peu les cartes qui restent. Ok. Du coup, j'ai trouvé l'objet H. Et l'objet H, il me le faut pour passer le malheur de la chanteuse en mode normal. Donc, le malheur de la chanteuse en mode normal, je le raye là pour dire que j'ai réussi à passer. Donc, du coup, malheur de la chanteuse, je frappe et avant que le mec me tire une balle, parce que c'est comme ça que je suis mort au tout début, hein, je lui donne la lettre. Ah bah, super. Le majordome, touché par la lettre, s'est avachi dans un petit fauteuil à peine assez large pour accueillir son imposante carrure. Vous poussez lentement la porte, de peur de tomber sur un autre malade de la gâchette. Vous débouchez dans une très luxueuse chambre avec son centre, où il y a une femme dans laquelle... une très luxueuse chambre avec en son centre un lit dans lequel une vieille femme semble endormie. Vous vous approchez d'elle, elle ne bouge pas d'un pouce. Vous vous rendez compte sans vous être rendu compte, le majordome est arrivé dans votre dos et vous dit « Madame est ainsi depuis des années. Perdu entre notre monde et celui des ténèbres. Vous n'entendez pas de réponse ici ou de piste. Vous pouvez rebousser votre chemin. » Voilà. Donc du coup, on a fini le malheur de la chanteuse. Ah non, il nous faut le Y pour passer en mode... Donc on est tombé sur le H. Mais là, il nous faut le Y pour passer en mode de reverse, le malheur de la chanteuse. Donc, hop. Et c'est là où je suis un petit peu embêté parce qu'on a tout fait. Alors, on a B, J, qu'il nous faut, P, M ou Y, et j'ai rien de tout ça. Donc, je pense que le restaurant, finalement, est à faire, hein, parce que même s'il n'est pas sur la carte, hein, le restaurant, moi, je suis bloqué. Voilà. B, J, P, Y, M, j'en ai aucun de tout ça. Donc, je vais ouvrir le restaurant. Dans mes aventures, je suis tombé face au restaurant et je l'ouvre, tout simplement. Alors, le restaurant. Il faut U pour rentrer. Effectivement, déjà, la clé de réserve, je l'ai trouvée. Alors, je ne sais plus où je l'ai trouvée, mais j'ai trouvé la clé de réserve. Donc, du coup, j'ai l'objet U, donc je tourne et je rentre dedans. Vous êtes mort. Dans une autre écossue, un porte-manteau auquel il manque un pied se tient peignement le long du mur. Un petit meuble pour accueillir les clients trône au milieu de cette entrée. Tandis que sur la droite, de petites tables et chaises sont restées là, intactes, comme des témoins du passé. Un tableau éventré tient encore au mur par un coin. Au plafond, un crochet qui autrefois devait supporter un lustre vous nargue. Cependant, en avançant dans la pièce, vous passez à travers le plancher. Votre tête heurte une pierre, vous mourrez d'un coup. Vous êtes mort. Sauf si on pose l'objet arrobase. Et l'objet arrobase, c'est le premier objet que j'ai trouvé. Non, c'est une corde. Pas le premier objet, j'ai trouvé dans la grange, je crois, ou le moulin. Donc du coup, ça me permet de ne pas mourir à ce niveau-là. Ah ouais, donc effectivement, quand t'es en mode difficile, dès que tu meurs, tu reviens à 0, quoi. Donc bon. Hop, après une petite coupure, nous voilà. Donc on a réussi avec la corde de ne pas mourir dans le restaurant, ce qui est plutôt une bonne chose. Vous êtes parvenu à passer par-dessus le plancher vermoulu, vous faites le tour de la bâtisse, découvrez qu'il n'y a pas grand-chose de plus que ce que vous pouviez faire auparavant. Mais en passant derrière le petit meuble, vous découvrez caché au fond du mince couloir une petite porte. Vous la poussez et débouchez dans la cuisine. Une modeste pièce où les ustensiles sont encore accrochés au paterne et les casseroles encore sur les feux éteints d'un immense four noir. Une cheminée en partie écroulée attend patiemment le retour d'une flambée amicale, les carreaux de l'étage des murs, une table à laquelle il manque un pied se tient comme elle paume de la pièce. Des chiffons qui autrefois devaient être des vêtements pendent lamentablement à côté d'une petite boîte en bois accrochée au mur attirent votre attention. En l'ouvrant, vous découvrez plusieurs clous dépouillés de leurs occupants, mais dans le fond, une clé, lui, timidement. Un porte-clés en forme de tête de cheval est accroché.
tel un gardien éternel. On est désormais en position de la clé de cheval. Donc on a la clé cheval. Dit tu l'appelles cheval. J. Ok, et on a fini le restaurant en mode normal. Et on a trouvé la clé J qui nous permet d'ouvrir l'écurie de la veuve en mode normal, ce qui est une bonne chose. On fera le restaurant en mode reverse plus tard. On va tout de suite avec la clé qu'on a trouvée ici, qui nous permet d'ouvrir. Donc J, je raille l'écurie de la ici, pour dire qu'on est passé. Et on ouvre ici. Après avoir poussé la lourde porte qui déchire quelques toiles d'araignée au passage, donc on est dans l'écurie de la veuve, vous débouchez sur une pièce pas très haute de plafond, d'où s'échappent 2 couloirs sombres sur les côtés. Une échelle brisée gît au sol sur du foin pourri, transformé depuis longtemps en un amas verdâtre. Aucun outil pour le son des chevaux n'est présent dans ce lieu, seule une vieille selle pend le long d'une poutre. L'endroit n'a pas accueilli un cheval depuis fort longtemps, les traces de sabots dans la terre s'étant enfuies en même temps que les propriétaires. Subitement, vous découvrez l'existence d'une porte au fond de la pièce, vous approchez mais celle-ci semble verrouillée. Si j'ai l'impression de l'objet E, je peux rentrer. Et effectivement, j'ai l'objet E, c'est la clé grise que j'ai trouvée. Donc je peux rentrer, je tourne. La porte maintient votre présence hors de la réserve du mieux qu'elle peut, mais elle finit par relâcher son étreinte. Vous pénétrez alors dans une réserve très sombre. Vous pouvez deviner, accroché au mur, des brosses, des selles et des lanières. Aucune fenêtre ne laisse passer ne serait-ce qu'un peu de lumière. Le sol de guingois vous fait tituber au moindre pas. Dans un coin, un petit meuble qui semble servir d'établi se détache de la pénombre. Vous décidez d'ouvrir les tiroirs et trouver quelques cigares. Vous l'ouvrez sans mal. Vous trouvez une boîte à cigares. Vous l'ouvrez sans mal. L'odeur du tabac s'échappant de cette boîte en bois. De grands cigares sont restés là intacts. Au milieu de ces bâtons de feuilles roulées, vous sentez un objet long et froid au toucher. Vous l'extirpez et découvrez un rouleau de chiffres, tout en métal. Vous êtes désormais en position de l'objet G, rouleau à chiffres. Donc j'ai le rouleau à chiffres qui est l'objet G. Rouleau chiffres. Donc on n'écrit plus. C'est l'objet G. Voilà. Et on a fini l'écurie de la veuve en mode normal. Alors l'objet G, par contre, il ne nous sert pas à grand chose pour l'instant. Donc, il nous faut V pour l'écurie de la veuve, étoile pour le moulin. Mais étoile, c'est fait le moulin, je l'ai déjà fait le moulin là. Le moulin est terminé, le moulin. Ouais, j'ai oublié de... Oui. J'ai oublié de rayer. Il reste B, je l'ai toujours pas. O, Studio de photographe. Il est mon studio de photographe. Ah, O ou P. Oui, sur le photographe, il m'en faut 2 pour passer. Voilà, donc j'ai fini l'écurie de la veuve. Sauf que l'écurie de la veuve, elle a un côté V, un côté reverse, que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas encore pu voir parce qu'il manque un objet. Pour pouvoir rentrer, donc du coup, hop, on le met comme ça, et il me manque l'objet V pour y rentrer, voilà. Donc, récapitulons ce qui manque devant moi. Il manque B, Y, V, P, Z et M. Ben, j'ai rien de tout ça. Donc, du coup, je vais me faire le restaurant en mode reverse. Il n'y a que là où le restaurant, je suis arrivé au bout. Le restaurant, je ne l'ai pas encore fait en mode reverse, donc on va se le faire en mode reverse, le resto. Il devient un fumoir. Bah tiens, ça tombe bien, vu qu'on a trouvé un truc de cigare dans un instant. Enfin, un truc à chiffres, en tout cas, à l'instant, qui était enfermé dans une boîte à cigares. Alors, hop. Le fumoir. Est-ce qu'on peut entrer au cul du fumoir? Non, pas du tout. Donc, voilà. Une lourde vapeur épaisse dégage une porte noire. Le bâtiment ne dispose d'aucune enseigne. Les pierres d'encre semblent avoir été rongées. Les arêtes des murs formant des dents de scie. Alors que vous inspectez les lieux pour trouver un indice, peu à peu une forte odeur de tabac s'élève. Aucune ouverture de cette porte ne se dessine. En revenant sur celle-ci, en passant votre main sur le cadre central, vous découvrez un petit loquet qui, s'activant, laisse apparaître une longue cavité devant la porte. S'il est en position de l'objet G, le rouleau à chiffres que je viens de trouver, on peut rentrer. C'est le cas. Une fois à l'intérieur, vous découvrez une pièce circulaire dans laquelle des petits emplacements dissimulés derrière des paravents sont disposés un peu partout. Des tables, des chaises, mais également quelques fauteuils et canapés. L'odeur du tabac est insupportable. D'ailleurs, celle-ci semble s'être muée en une odeur de putréfaction depuis que vous êtes entré ici. Les cendriers
remplis ont été entassés dans un coin. Vous faites un second tour de la pièce, découvrez un paravent. Derrière un paravent, une porte dissimulée. Celle-ci est fermée, non pas avec une clé, mais cette fois-ci avec un mécanisme circulaire. Donc il faut l'objet N pour rentrer. Est-ce que j'ai l'objet N pour rentrer? Oui, j'ai le mécanisme de la lune que j'ai trouvé, je ne sais plus trop où. Donc ça me permet de rentrer ici et donc de tourner là. Voilà, tout se débloque. Donc, effectivement, le restaurant, voilà, faut que tu ailles le fouiller parce qu'il n'y a pas indiqué sur la carte. Le mécanisme s'emboîte à la perfection, tournant sur lui-même pour terminer sa course et s'enfoncer dans le creux de cette niche en métal. La porte s'ouvre devant vous sans aucun bruit, une voie lactée s'étale sur tout le plafond où une constellation sans briller fort. Vous reconnaissez celle d'Officius. Une table circulaire entourée de canapés arrondis occupe toute la place. Étrangement, ici, aucune odeur de tabac ne se fait sentir. Aucun objet n'était abandonné sur la table. En fouillant, vous découvrez sous un des canapés un heurtoir dont s'étire une longue tige terminée par un symbole complexe. Vous êtes désormais en position du heurtoir, l'objet V. L'objet V, voilà. Et ce qui met fin au fumoir et au restaurant. Parce que du coup, j'ai un peu regardé tout ce qu'il y avait à voir à l'intérieur de ces deux lieux, normalement. Voilà. Ok. Donc, du coup, j'ai trouvé l'objet V. Ça tombe bien, l'objet V me permet de déverrouiller l'écurie de la veuve, là où je suis bloqué. Donc, je peux tourner ça. Voilà. Contrairement à l'autre version de ce lieu, ici les box ont disparu et une grande pièce remplie d'alcôves s'étale de tout son long. Il est clair que ce lieu n'était pas destiné aux chevaux. De longues teintures violettes et déchirées pendent du plafond, se mélangeant aux toiles d'araignée, une forme argentée s'arpentant dans un cercle d'oreiller brodé. Le sol n'est plus fait de terre mais de pierres joliment disposées en cercle. Les niches qui tapissent les murs sont totalement vides, mais cela ne semble pas toujours avoir été ainsi, car la pierre est usée et sale. Une sorte de petite chapelle, très petite, se tient au fond de la pièce. Ses vitraux noirs luisent d'une lumière étrange, mais aucune porte ne vous barre le chemin. Vous pourrez continuer votre exploration. Super. À l'intérieur de la pénombre règne une ambiance. À l'intérieur, virgule. Il manque une virgule. L'intérieur, la pénombre règne, l'ambiance est pesante. Une icône boutoise au fond de la pièce, mais difficile de comprendre ce qu'elle représente. Des bougeoirs au bâton blanc desséchés sur place se dressent sur les côtés, accrochés au mur. Au milieu d'un petit édifice se tient agenouillée une femme qui prie devant une petite statuette humanoïde à la tête de serpent. Elle se retourne en vous entendant entrer dans la pièce. Son visage est camouflé par un voile noir qui descend d'un chapeau à large bord. Vous ici, enfin! Mes prières ont été entendues. Dire que j'ai tant sacrifié pour vous. Ceux qui m'étaient le plus précieux, mon tendre époux. Ce rôle de veuve me suivait tel une ombre, me rappelait sans cesse mon horrible geste. Mais c'est là la moindre des choses, si l'on veut aimer notre Dieu comme il se doit. Il est temps pour vous de terminer notre voyage. À ces mots, la veuve sort sous le châle qui lui couvrait les bras une petite clé à la tête surmontée d'un globe noir. Vous êtes désormais en possession de l'objet B. La clé globe que je peux mettre dans mon inventaire. Donc j'ai la clé globe que je mets dans mon inventaire. La clé globe. C'est l'objet B. Ok. Et on a fini l'écurie de la veuve. On peut le retourner parce que l'écurie de la veuve, normalement, tout a été fait à l'intérieur. Je vérifie quand même mes petites notes. Écurie de la veuve. Oui. C'est bon. Donc je le remets en mode normal, hein, parce que voilà. Si jamais si quelqu'un après veut le jeu, je pourrais le prêter sans souci. Je vois juste que j'imprime la carte et l'inventaire que je suis en train de plier, quoi. Voilà, mais c'est pas bien grave. Ok. Donc, l'objet B que j'ai trouvé me permet d'aller à l'observatoire et du coup de passer la porte qui me bloquait. Vous pénétrez à l'intérieur de l'observatoire, les mots de la veuve résonnant encore dans votre tête. Vous découvrez alors une lumière étrange, comme un voile violacé qui s'élève au sol, sans que l'on aperçoive la source qui éclaire un long escalier. Les murs sont nus, aucune fioriture ou trace de végétation. Vous empoignez la corde accrochée sur le côté et montez les marches avec prudence. Aucun danger ne vient perturber votre lente ascension. Cependant, la masse que vous aviez aperçue à l'extérieur commence à s'entortiller autour de votre cheville, tandis que du sol s'élève un grondement. Vous ne pouvez pas vraiment rebrousser chemin. Vous décidez donc de continuer, même si un violent mal de tête vous vrille désormais le crâne. Impossible de faire demi-tour. En haut de son escalier, une porte vous fait face.
Ce bois noir est maintenu à divers endroits par des morceaux de fer forgé, étrangement bien ouvragés pour un lieu si commun. La masse violette qui se déverse le long de la porte et des murs est devenue encore plus épaisse, tandis que le grondement, lui, qui devient de plus en plus lourd, semble se rapprocher. La boule au ventre et la peur qui vous démange, vous entrez simplement en poussant la porte. Tournez la page. Ah bah, un grand homme à barbe, le Père Noël, vous attend à l'intérieur. Ho, ho, ho. Un chapeau pointu surmonte sa tête. Ho, ho, ho. Tandis que le long pan tombe de celui-ci en son visage. Il vous tend la main, mais vous ne parvenez pas à la voir englobée qu'elle est dans la masse violette et désormais omniprésente. Ses déhanches et tentaculaires la rapprochent plus d'une entité que d'une fumée inoffensive. Cependant, vous sentez la fraîcheur qui s'en dégage, comme un baiser de glace sur votre peau qui vous démange de plus en plus. L'homme prononce des mots incompréhensibles, puis un globe se met à briller, éclairant une énorme boule que vous ne pouviez pas voir auparavant. Il vous tire vers le globe et vous fait rentrer dans la partie éventrée. Plusieurs points lumineux s'éclairent au-dessus de vous. Encore cette constellation, puis un puissant faisceau qui s'échappe et vous inonde. Vous n'avez pas le temps de comprendre ce qui vous arrive. Le grondement se renforme et votre peau vous démange encore davantage et vos mains s'étirent. Le sol tremble et les murs s'écartent. Puis un immense gouffre noir se dessine sous vos pieds sans que vous ne tombiez. C'est alors qu'un gigantesque serpent à la peau noire et violette, plus grand que la tour elle-même, en sort tandis que la constellation d'Ophiuchus se dessine désormais dans le ciel dégagé au-dessus de vous. Il vous absorbe dans son immense gueule, écrasant la boule de verre qui vous retenait. Il fait noir, il fait froid, mais le grondement s'est tu. Vous ouvrez désormais les yeux et découvrez vos mains recouvertes d'écailles et la longue queue qui pend le long de vos jambes écaillées. L'observateur n'est plus. À la place, une foule se prosterne et scande. Gloire au dieu serpent, gloire au dieu serpent. Votre aventure prend fin ici. N'hésitez pas à recommencer pour découvrir une autre fin. Ok, donc nous sommes le dieu serpent, a priori. Nous avons été sacrifiés, je pense, au dieu serpent pour devenir ce dieu serpent. Voilà, cette fin-là, on est devenu le dieu serpent. Voilà. Alors du coup, le début de l'intrigue avec le fait qu'on se réveille dans le village, qu'on a un rêve de village où on voit tout le monde mort, c'est ni plus ni moins, je pense les adeptes du ni plus ni moins les adeptes du dieu serpent qui nous ramène à la vie, tout simplement. Voilà. Tiens, il y avait un truc là, j'ai pas vu, c'est le dos de l'atelier de broderie. Avec X, on pouvait rentrer dedans, mais j'ai pas X. Donc du coup, voilà. Donc je vous propose, on va tricher un peu, on va regarder un petit peu. Attends, alors. Comment est-ce qu'on pouvait obséder? Ah ouais, en fait, c'était, je pense, c'était avec l'autre choix. L'autre choix du... mince. L'autre choix du joueur d'échecs, en fait, voilà. En fait, au lieu de prendre R, j'aurais dû prendre M. Et M, ça m'aurait débloqué tout un tas de trucs, mais je vous cache pas que j'ai pas la force de... Ah si, peut-être, allez. Allez, ce qu'on fait, c'est que... on revient en arrière et on utilise la sauvegarde. M. Donc, au lieu de choisir la poignée de serpent au joueur d'échecs, je choisis le M qui est la tenaille. Donc, je rajoute M à mon truc. Donc, tenaille, je marque M. Et ça va me débloquer, je pense, l'autre chemin, l'autre route, ce qu'on va faire tout de suite. Parce que du coup, M, c'est là, voilà. Donc du coup, j'ai fait ça et je ne veux pas aller plus loin. Donc avec ça, j'ai toujours Z à ouvrir, ça ne bouge pas. Après, j'ai toujours des trucs à ouvrir, j'ai toujours P, Y, X. Et du coup, j'ai gagné M là maintenant en faisant ce passage-là et Z. Du coup, je pense que tout ce que j'ai vu avant, en fait, vu que les portes sont fermées, bah, ça ne bouge pas. Du coup, voilà. Donc j'ai gagné l'objet M, je vais voir le cabinet de médecin et je vais voir ce qui se passe en M. La chaîne n'est plus qu'un souvenir, donc on n'est plus le dieu serpent. La chaîne n'est plus qu'un souvenir. Vous pouvez enfin pousser la porte et entrer. À l'intérieur, une lumière tamisée éclaire sauvement les lieux. On peut y voir une bibliothèque, un petit fauteuil, un chemin, une cheminée teinte et au fond un bureau de bois exotique. Derrière, un homme maigre se tient face à vous. Pour un médecin, être le témoin d'une telle chose sans pouvoir aider quoi que ce soit est une terrible épreuve. Aidez-moi, aidez-les.
Prenez ce mécanisme qui vous permettra d'avancer et de nous oublier. Le médecin vous tend un petit coffre, mais il faut un mécanisme pour l'ouvrir. Si j'ai l'objet point d'interrogation, je peux ouvrir le truc. Et point d'interrogation, effectivement, je l'ai. C'est la poignée à Kant que j'ai récupérée. Donc je peux faire ça. Grâce au mécanisme, vous passez à ouvrir le coffre. Un vent froid vous parcourt tandis que le médecin devient de plus en plus transparent jusqu'à disparaître. À l'intérieur du coffre, vous découvrez la photo d'une femme accompagnée d'une clé ronde, encore une. Vous êtes désormais en position de l'objet O. Donc j'ai la clé ronde qui est O. Donc là j'ai la clé ronde, ça y est. Ok. Et du coup je pense que j'ai fini le cabinet du médecin en mode d'un côté ou de l'autre. Oui, le cabinet du médecin est terminé. Donc je rappelle, hein, voilà, j'ai fait la première partie en choisissant une option chez le joueur d'échecs, ce qui fait que je suis devenu le dieu serpent en sacrifiant des gens. Enfin, ils m'ont réinvoqué en tant que dieu serpent. Et là, du coup, je fais l'autre option du joueur d'échecs. Voilà. Du coup, j'ai gagné l'objet O. Mais en quoi ça m'aide en fait d'avoir gagné l'objet O? Ah si, parce que l'objet O, c'est le sous du photographe. Voilà. En mode reverse, je peux le passer. Voilà, c'était en mode reverse sur le photographe. En fait, voilà. Voilà. J'ai débloqué au mode reverse le haut sur le photographe. Voilà, hop, ça je l'ai. Donc je peux passer le studio du photographe en mode reverse. Donc la clé ronde que j'ai gagnée, je parviens à rentrer, la porte s'ouvre sans mal. À l'intérieur, la pénombre est omniprésente. Vous avez à peine avancé, ne pouvant que deviner les contours des meubles qui habillent la pièce. Vos pieds heurtent des petits objets, mais vous ne prenez pas le risque de vous baisser pour les ramasser. Vos yeux ne parviennent pas à s'habituer à l'obscurité. Vous tentez de regagner au bord de la pièce pour vous guider, apercevoir le reflet de quelques lentilles accrochées au mur. Vous dirigez vers cette faible lueur lorsqu'un petit bruit retentit. Une main se dessine dans le noir de la pièce, petit à petit, tenant entre ses doigts un objet long, peut-être comme une cigarette dont il ne sort aucune fumée. Tandis que sur vos pieds vous sentez une présence vous frôler, ce qui vous fait sursauter d'effroi, une voix féminine hachée s'élève alors en douceur. Que désirez-vous? Je suis désormais en paix, pas comme mon cher mari qui s'inflige la souffrance de vivre ma perte. Aidez-le, apportez-lui le repos, s'il vous plaît, voyageur, apportez-lui ce bijou. Vous avez du mal à voir son visage, c'est dans ses yeux couleur noire de jet, et la main presque translucide qui vous tend ce bijou. Sans dire un mot de plus, la femme, sans avoir disparu, vous empressez de quitter ses yeux. On est désormais en possession de l'objet P, le bijou. Donc j'ai le bijou P. Voilà. Donc ce faisant, on a fini le studio du photographe. Non. Celui du photographe, en fait, c'est le P, c'est de l'autre côté. Voilà. Hop. L'objet P, voilà. Et, ah bah du coup, c'est une fin. Comment j'ouvre le reste, là? Vous secouez le bijou, le photographe reconnaît le bruit du frottement de la chaîne sur le médaillon. Derrière, un petit cache doré que portait son épouse remplit entièrement l'espace. Vous voyez le bijou en main. Vous voyant le bijou en main, il ouvre lentement la porte et vous fait signe d'entrer. En remarquant la détresse sur votre regard, vous lui tendez le médaillon qu'il prend immédiatement. Alors que les larmes aux yeux, il scoute ce morceau de souvenir, vous avancez et remarquez diverses photos sur le mur. Ou coupe de presse arborant des clichés d'orage, d'éclairs zébrant le ciel comme une main géante attirant irrémédiablement votre attention. Le photographe s'approche de vous. C'était le 21 juin, tout le monde était là pour les festivités. J'avais oublié des films pour immortaliser ce moment, je suis donc retourné à la boutique. Mais à peine eu le temps de tout rassembler qu'un énorme orage noir s'abattit sur le village. Mort de peur, je me cachais dans l'atelier. J'avais oublié ma femme qui était restée là-bas. Lorsque je sortais, je découvrais mon épouse morte au milieu des autres membres du village sous le moulin. Le photographe éclata en sanglots, et en regardant la photo, puis en vous remémorant sa date, la mémoire vous revient et vous percute alors de plein fouet. Vous n'avez rien fait à ces gens et à toutes ces personnes mortes qui étaient autour de vous, dans votre plus lointain souvenir. Seul, perdu dans ce déluge, le coupable, c'était cet orage. Le photographe s'approche alors de vous et dit « C'était vous l'enfant de la photo ». Vous vous découvrez alors ce cliché perdu, apeuré, surtout innocent. Votre quête de réduction prend fin ici. Votre aventure prend fin ici. Oui, d'accord. Alors moi, ce qui me chagrine un peu dans tout ça, c'est que j'ai Y, X et Z que j'ai pas trouvé en fait. Du coup. Comment je...
Alors là, ça m'en donne un peu, parce que Y, X et Z, si tu veux, là, je sais même pas comment je les obtiens, en fait. À moins que j'ai oublié de noter un objet. Ce qui est possible, ce n'est pas la première fois que je fais une boulette comme ça. Il va falloir que je me paluche tous les trucs, là, pour voir un peu ce que j'ai... Putain, oui. Eh oui, attends, X, mais je l'ai gagné, le X. Non? Si je l'ai pas noté. Ah, X, je l'ai, putain, j'ai le X. Je l'ai depuis le début, le X. Je l'ai depuis un petit moment. Oh là 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 là. Bon, bah du coup... voilà, donc on a eu les deux fins, on va quand même voir ce qui se cache derrière les autres trucs, il faut qu'il y ait une autre fin. Donc une première fin, en fait, tu t'aperçois que grosso modo, c'est un peu toi qui as tué tout le monde lorsqu'ils ont ravanqué le dieu serpent. Et la seconde fin, ce serait un orage qui aurait tué tout le monde. Ouais, tu crois pas trop? Pourquoi je n'arrive pas à fermer ça, moi? Donc, X, je l'ai, depuis le début, je l'ai, le X. La clé noire. Donc je peux ouvrir l'atelier de broderie à l'envers. Oh là là, quel boulet. Ah bah, et je tombe sur Y, voilà. tout s'ouvre. Donc X, X, ça me permet d'aller ouvrir la porte coulisse, s'ouvre sur une petite pièce avec une table et une chaise au centre accompagnée d'un petit dans un coin. L'ensemble est très modeste, quelques tissus s'étalant d'ici de là. Vous approchez de la table et découvrez une lettre. Mon amour, je ne peux vivre un jour de plus sans toi. Je sais que le monde et même Dieu ne consentent à notre union, mais qu'importe sa colère. Désormais, je te veux mes côtés, et non plus uniquement dans des chansons. J'ai évincé Lyric dans une lettre. Je ne veux plus qu'il soit un alibi. Je t'offre cette boîte à musique pour que tu penses à moi. Prends-la et rejoins-moi. Anaël, ta bien-aimée. Sur cette lettre vous sert le cœur, vous devez continuer votre route. Donc j'ai désormais la boîte à musique. Donc normalement, t'es pas censé tout avoir, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est Y. Et on a fini l'atelier de jeu. Comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, je suis revenu en arrière à un moment donné parce que j'ai fait la première fin où je me transforme en dieu serpent et la seconde fin que j'ai vue à l'instant là où on apprend que c'est pas nous les responsables de toutes les morts, mais l'orage qui aurait tué tout le monde. Voilà, donc je préfère quand même la fin où je préfère la fin où on transforme en dieu serpent. Donc je viens de trouver Y. Voilà. Donc ce faisant, on va aller voir le manoir de la chanteuse, on va faire ça. La musique retentit encore plus doucement, tandis que vous entrez dans le manoir. La porte sera fermée derrière vous. Des bougies sur un candélabre diffusent une lumière faible qui vous permet d'apercevoir une entrée impressionnante où deux colonnes se dressent, ainsi qu'un divan rouge installé sur un tapis au fond de la pièce. Cette fois, pas de majordome pour vous accueillir avec un pistolet, tant mieux. Vous êtes soulagé. Sur un petit guéridon, une lettre et une clé dérobée semblent vous attendre sagement. La lettre indique que la porte cachée des rideaux ne pourra s'ouvrir qu'après avoir découvert la vérité sur le pied à terre du joueur d'échecs. Vous êtes désormais en position de l'objet Z. Donc j'ai l'objet. Ah oui, du coup, on n'est pas censé. Je suis arrivé à. J'ai noté tout là et je ne suis pas censé avoir l'objet Z, mais du coup, c'est ce que je fais. L'objet Z, je le gagne ici. Voilà. La porte cachée derrière le rideau ne s'ouvrira qu'avec l'objet Z. Non. La porte cachée derrière le rideau ne pourra s'ouvrir avec l'objet Z qu'une fois que vous aurez visité l'ensemble du pied à terre du joueur d'échecs et appris la vérité. Une fois, revenez ici. Bah oui, c'est ce que j'ai fait. W. Il me faut W pour tourner la page. J'ai W, je l'ai ou pas W? La vérité sur quoi? Ah oui, d'accord, ok. Oui, non, il faut W. D'accord, donc il faut que j'aille ici, au truc d'échec, et voilà. Z, ça permet de faire ça. Voilà. Ouh, c'est compliqué. Il reste deux trucs. Mon cher Alphonse. Non. Là, je tourne là, voilà. Le pion s'enfonce dans la serrure et ouvre immédiatement la porte devant vous. À l'intérieur, une petite pièce de taille modeste vous accueille. Il n'y a aucune autre porte. Sur le mur, une photo de la chanteuse est affichée au-dessus des cierges et des petites statuettes de serpents. Une lettre vous attend sur le petit meuble qui se trouve au-dessous. Vous la dépliez et la lisez. Mon cher Alphonse, je ne peux être flatté par votre attention et respectueuse de l'ancienne passion qui nous a consumés. Mais pour honorer l'amitié qui nous unit, je dois vous dire la vérité, toute la vérité. Je n'aime une autre personne, Clémentine Duchamp. Bien que notre amour soit interdit et impur aux yeux des autres, nous nous aimons. J'espère de tout mon cœur que vous me comprendrez en toute amitié. Anaël. Une petite clé glisse sur la lettre, évidemment. Vous êtes en position de l'objet W. J'ai W, donc la clé de la reine.
je repose la lettre et je sors de la pièce. Donc du coup, j'ai fini le truc des échecs et je vais donc pouvoir aller ouvrir la dernière case du jeu. Voilà. Alors on n'est pas censé tout ouvrir d'un coup, mais bon, c'est que je vous cache pas que j'avais pas envie de tout me repalucher du début pour faire l'autre chemin. Donc j'ai pris des petits raccourcis. Est-ce que je vais y arriver à plier cette... Voilà, comme ceci, voilà. Donc on ouvre W, voilà, et c'est la troisième fin de l'histoire, voilà, la troisième fin. Vous insérez la clé dans la serrure avec une certaine angoisse et la faites tourner. Un petit clic se fait entendre, puis la porte s'ouvre. À l'intérieur de la pièce, un lit trône en son centre, le reste entièrement plongé dans le noir. Vous approchez, vous voyez le corps inanimé d'une femme, il s'agit de la chanteuse. Elle vit ces derniers instants dans l'autre monde et ses premiers ici. Alors qu'elle semble disparaître, une autre femme glisse à travers le voile noir et s'approche de l'autre côté du lit. Votre corps fait un bond dans votre poitrine. Vous la reconnaissez, il s'agit de votre mère. Tout s'articule dans votre tête. Elle vous sent dans ses bras sans dire un seul mot. Les larmes coulent sur votre visage et la sérénité vous gagne. Vous avez perdu tellement de temps loin d'elle. Le dé à coudre sort de votre poche et tombe au sol avant de disparaître. Votre décision est prise et qu'importe ce que vous pensez avoir fait dans le passé, vous resterez ici auprès de votre mère, la seule personne qui vous ait jamais manqué. Fin de l'histoire. Alors, donc, avec cette fin-là, tu sais pas pourquoi finalement tout le monde est mort autour de toi, avec cette fin-là. Hein, tu sais que tu restes avec ta mère et puis tu te fous du reste. La seconde fin qu'on a vu, enfin la seconde fin, l'autre fin, c'est que tout le monde est mort dans un orage, voilà. Et la fin, finalement, la première fin que j'ai débloquée qui me plaît le plus, c'est en fait tu deviens le dieu serpent. Et ça, je trouve ça assez cool. Voilà. Eh bien écoutez, c'est la fin de ce village sombre. Hein, on a joué quand même pendant 2 heures. Voilà, c'est rigolo. Alors après, du coup, pour le refaire, je pense que finalement je le referai pas, c'est du jeu one shot. Par contre, voilà, le donner à quelqu'un qui veut le faire, pourquoi pas, ça peut être très rigolo. Bon, il faudra juste que je réimprime la place du village et la carte, parce que j'ai gribouillé dessus pour indiquer les objets que j'avais obtenus. Donc je ne peux que vous recommander, si vous faites le jeu, de noter ça sur une feuille à 4 à côté, sur un petit calepin, voilà, pour prendre des notes. Voilà. Écoutez, c'était plaisant. Alors bon, j'ai vu qu'il y a des personnes qui avaient dit qu'il y a des erreurs de traduction. Après, je ne vous cache pas que j'ai lu ça un peu vite. C'est vrai que c'est pas de la grande littérature non plus, mais c'est plaisant. Bon, moi, ce que j'ai reproché, mis à part l'arrivée de la boîte défoncée, il n'y a que ça que je reproche au jeu finalement. 14 € pour 2 € de frais de port, c'est raisonnable. 14 € pour 2 heures de jeu. Ouais, bon, c'est un jeu auquel je ne pourrais pas rejouer de toute façon. Mais voilà, c'était... Bon, pourquoi pas, c'était plaisant, ça m'a bien plu finalement. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Si vous l'avez, désolé. Alors, ne regardez pas cette vidéo. Hein, je mettrai un petit message en début de vidéo pour dire attention spoil, parce que je raconte toute l'histoire. Je me doute que... Chaussettes. Chaussettes, voilà. Chaussettes. Si vous arrivez jusque-là, chaussettes. Comme ça, au moins, je saurais que vous êtes arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo. C'était assez exceptionnel, parce que me voir parler pendant 2 heures sur des pages, c'est pas très passionnant, donc je doute qu'il y ait quelqu'un qui arrive ici qui puisse me dire dans les commentaires chaussettes. Voilà, dites-moi chaussettes dans les commentaires si vous êtes arrivé là, ça serait remarquable. Déjà, si vous avez tenu un quart d'heure, c'est bien, mais alors si vous avez réussi à tenir 2 heures à m'entendre blablater sur ce jeu, vous êtes des grands malades, quoi. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard pour un nouveau jeu. Alors, pas celui-là, on va faire autre chose, hein, bien évidemment. Ah, tiens, je vais même plus le ranger d'ailleurs, tellement la boîte est défoncée. Voilà, je vous embrasse, amusez-vous bien, salut, bye bye.